Elle est dispo, moi aussi. Salut à toutes et à tous. Alors il y a une petite contre-soirée à côté, ils sont en train de prévoir leur week-end évidemment, mais on en reparlera dans Nos ce émissions récap. du week-end. J'espère que vous allez toutes et tous extrêmement bien pour ce récap. Aujourd'hui on est mercredi, une belle journée puisqu'une Poké Race nous attend ce soir. Je sens qu'on va évidemment se régaler aujourd'hui autour de ce plateau. On a la joie d'avoir Ted, comment va-t-il? Eh ben ma foi, plutôt entre deux eaux, je t'avouerai, parce qu'il y a de la fatigue qui commence à se cumuler parce que pas mal de projets, mais aussi le plaisir d'être là, donc il va falloir donner de l'énergie à tout ça. Tiens, regarde. Et ça va être... qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Bah, alors elle est ouverte, frère. Alors non seulement elle est ouverte, mais surtout elle est vide. Allez, ouais, bah voilà. Double chute. Allez, Red Bull ne donne pas d'aile. Et salut à tous. et comment va le Xav? Bah bof, regarde, je me fais... Oh la vache ouais. What the fuck, c'est quoi ça? La varicelle. Ouais, c'est la varicelle, je sais pas. Mais toi tu les enchaînes. Elle fera pas tout âge. Mais c'est grave là. Non, mais Ouais. c'est pas la varicelle, mais je sais pas. Si, c'est la Est-ce que varicelle. ça peut Non, être ça c'est des plaques d'allergie ça. c'est des Attention, plaques instant Doctolib, est-ce que, Oui, est-ce c'est- que ça peut être la varicelle, est-ce que ça peut être le stress des examens Ça peut pas être la varicelle, parce que je l'ai déjà eu. Attends, remonte aux C'est- spectateurs les boutons pour qu'ils puissent faire Doctolib aussi. Hein. Non, mais ça va. Fais Vous en un voulez super zoom. Ah, c'est des plaques. C'est de la Est-ce que, attends, est-ce que t'as pas des... ça, des quoi ça ne te gratte pas? Ça va Si, de partout. si. T'as pas des puces de lit là chez toi? Non. J'avais eu le même truc avec Zulu quand on était revenu de... Mais partout. Bah, moi j'avais tout le bras là. Oui, non, mais moi, c'est Ouais. partout. Non, mais en plus, là, je Ah, vois. tu peux enlever Mais ton si t-shirt. t'en as beaucoup en vrai, ça peut. Non, non, mais c'est pas ça. J'ai déjà regardé. Ok, ok. Le truc, c'est qu'en plus, là, je vois que ton visage, en fait, Et rouge aussi. est tout rouge. C'est-à-dire que tu as une plaque Depuis entière hier. sur le visage. Hier, il avait pareil. Parce que d'habitude, il est moins rouge que ça. Donc. Mais what the fuck. Peut-être de Ouais, c'est l'eczéma, hein. chaud, gros. Je m'inquiète pour Il va toi. exploser. Je- Faut changer d'appart. Tu t'es pas couvert d'un truc? Il est maudit. Hein. Tu t'es pas lustré de quelque chose qui pas aurait pu moins. donner De l'eau, quoi. de T'as l'eau? pas- T'as pas encore vu de médecin à ce sujet? Non, mais ça me fait pas mal, donc... Ah bah ouais, mais frère. Oui, bah. C'est pas bien que ça fasse mal, au bout C'est d'un comme les moment. dents. Hein. Si t'attends d'avoir mal, en fait, quand t'as mal, c'est trop tard. Hein. Va voir hein, quand même. Non, mais oui, mais c'est... Bah, faut pas attendre qu'il y ait une sixième jambe qui pousse. Ça me, ou, ça me gratte, quoi. Le sixième. Ça sous-entend quand même que. Bah, il en a plusieurs. hein. L'homme de pied. Ça sous-entend qu'il en a 5 et qu'il s'est pas inquiété jusque-là. Quoi. C'est ce que je dis. Si ça se transmet, bon courage à tous parce que je suis de son côté. À la prochaine. Non, ça Mais se stylé, moi je te vois pas jusqu'à la semaine prochaine. Oh, toi déjà, tu passes un bon week-end. T'abuses pas trop quand même. Exact. Il est en train de regarder le chat en mode peut-être ils ont la solution. Je Ah ne non, sais pas. ils sont inquiétants. là. Non, non, on me dit d'aller voir un vétérinaire. C'est la vie, les mots sont des armes. Ah ouais, non, ça fait mal. La vanne est bonne. Plus précisément, Marie lui conseille de voir un vétérinaire. Ah, très bien. Ah oui, d'accord. Elle a pas dit Bon, ça. Faut que sur ça ce. Faut que ça cesse. Hein, cette clébardisation de Xari qui sort de nulle part, faut que ça cesse. En même temps, c'est Comment va Jiraya? Depuis tout à l'heure, tout va très bien, la vie est belle, pas Les de classements soucis. s'affichent actuellement en dessous de nos streamers, évidemment. Ici. 1390, c'est vrai que malheureusement. Trois non classés, 3 classés. Bien joué à vous, hein. Vivement le prochain leak. C'est pour ça que je vis en province, quoi. Oh là là. Oh, c'est dur. Sunday, ça va? Ouais, ça va. Bien. Ça a été. T'as transpiré un peu intense, pendant là, les 3 cet dernières après-midi. heures, là? Ouais, de ouf. J'étais en mode ouais, ça va. Et puis en fait, depuis 3 heures, je suis en mode sur mon PC. Sur Gige, en fait. Mollo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah parce que t'étais pas dans les. On va en parler. Ah oui, On va en mais parler bon, après, j'ai mais c'est vrai qu'elle a décortiqué été, un peu, elle a été chargée du dossier Twitch. Du coup, elle est en mode. Exactement. Allez, J'ai let's go. F5 Twitter beaucoup et j'ai fait beaucoup de calculs comptables. Ma bite, mon zboob, bref, on en parlera tout à l'heure. Tu vois, je suis arrivé, il est choqué à côté. Quoi? Il est là. J'étais pas prêt. C'est pas un vocabulaire que je voulais entendre dans ce récap. C'est. Wow. Oh, bah oui. Tu Surtout veux qu'on toi. parle de tes tweets? Je suis On outré. va parler de tes tweets, toi. Non, mais ça Je me fais comment ça va? Eh bah ça va, top 8000. Hein. Je pensais pas. C'est propre. Mais déjà, tes dents, c'est beau. Ouais, c'est T'es beau. meilleur en RTA. C'est beau. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Mieux je suis meilleur en RTA. Ah bah si j'avais le même classement. Bah, en RTA, il a le classement de Xari. Voilà. Ouais, c'est un peu. Putain, mais Xari. Là, on le sait. C'est vrai qu'on ça. est, Là, on le sait. Hein. on est auprès d'un top 200 Il y a ici plus de autour de ce plateau. C'est une Oh chance. là 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 là. Un demi-million de dollars. À la sueur de son frontal. J'aimerais bien aller voir sur mon compte, mais ouais. c'est- Après. Oui, mais on est en France. We are not in Maltais. Ah, Allô, l'URSSAF, bonjour. On va en parler, mais. Les impôts On c'est- va en parler et on c'est va vrai- pas se plaindre non plus. C'est vrai que Croyez pas. c'est intéressant au final ce truc parce que souvent
les streamers, enfin pas les streamers, en fait c'est même, j'ai l'impression que c'est plus la commu qui est tabou par rapport à ça, parce que ça reste de l'argent par rapport aux streamers, tu vois. Justement, Mais- regarde les emotes derrière toi. Oui. Moi, bon, on est en train de faire le Ils débat. sont avant le déjà débat, au mais courant, on fait le hein. débat avant le débat. Ils Ce que je veux dire, sont c'est... Sans, ils le savent, hein. J'ai globalement l'impression que justement ceux qui ont l'habitude de consommer les streams de ces streamers qui sont dans le top 10 000, ils sont en mode mais aucun problème, régale-toi. Et Mais- c'est plutôt ceux qui ne connaissent Mais pas. bien qui sûr, s'insurgent. mais les gens sont pas dupes. S'ils arrivent sur un stream et qu'il y a marqué 10 000 subs, bon, ils font le calcul, même s'ils savent que sur les 5 balles, On maintenant touche c'est que- plus 4. c'est la moitié. Mais ou autre, voilà, machin, que ouais. Twitch prend la moitié ou il y a des gens qui ont des contrats spéciaux, eh bien, ils sont pas dupes, ils savent faire 10 000 fois 3 ou fois 2, 1,40. fois 2,5. Ouais, 1,40 peut-être pour toi, mais. Je suis pas classée. Ouais, Je suis pas classée, laisse Comment ça, tomber. 1,40 toi? On en reparlera, mais. Non, non, un 40. Elle a fait ses calculs. J'ai été comptable dans une autre vie. Comment ça, un J'ai Non, un 40, étudié c'est pas possible. l'algorithme. Dis n'importe quoi. Même moi au Brésil, c'était pas 1,40. 1,40 que tu touches Mais c'est parce qu'elle après compte après tous les conversion, ans. voilà, Ah après oui, d'accord, ouais. conversion, etc. Après tout. Ah oui, non, mais c'est clair. Ce que tu touches réellement, ce que tu as dans la peau poche. Ok. Du coup, c'est bon finalement. Tu Ah bah moi, je me suis jamais plaint. n'auras pas hein. de trou quoi. Eh, depuis que je suis ici, tout va bien moi, hein, donc Oui. La vie est belle. la vie est belle. Bah. J'ai un pourcentage du salaire de Gilles, je peux vous dire. Avec 5%, On est sur je de la suis régalade. royal. Je suis. On va revenir sur tout ça, mais avant cela, nous allons passer un petit peu de temps sur les réseaux sociaux, évidemment. Jingle! Je vous propose un petit remix du récap. Quelqu'un qui a posté ça sur Twitter il y a quelques heures. Et j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Donc on commence en musique. Allez. Régalez-vous. Oh, les DMC. Oh, le son est dingue, hein. J'avais oublié certaines choses de la saison 1 et de la saison 2, je me suis fait. La Gige! Comment je suis devenu un... Ouais, bah, il est sur Netflix en fait. T'en as pensé quoi? Ils se font chier, le mec. C'était pas mal. La Gige! Let's go! En vrai, Et là, le son, hein. Moi, j'ai fait ce move. Parce que j'ai fait ça et t'as attrapé mon... À la volette. oh, les Non, je pense que c'est en Non, mode c'est pour serré. serrer la vis. Ah, oui. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait Pardon, plaisir. ça fait plaisir, c'est Ah, c'est bon, incroyable. c'est de la bonne. Bien joué à lui, on va rendre à César ce qui est à César, puisque c'est un montage qui a été fait par Isaac Rénal. Merci à toi, continue mec, ça régale complètement. Merci à Et lui. on Merci. continue avec Xari. Oui, on parlait hier que Telegram avait fait un bond dans les téléchargements. Combien de Ouais. téléchargements hier? 70 millions. Exact. Tu Ah, as je suis premier sur l'actu, quoi. été très bon sur Oh, la eux, cuisse. Voilà, il est fort. comme ça, Est-ce que gros. vous avez pris des actions en bourse sur cette application? Ouais. Voilà, Ça a dû 70 être millions en quelques heures. Donc, La question, c'est combien vont rester sur Telegram, combien vont retourner sur WhatsApp et à combien, effectivement, tu le disais, tu parlais d'action, combien vont-ils valoriser ça? oui. Parce que même si les gens qui se sont inscrits n'utilisent pas Telegram, ils sont inscrits, ils ont mis leur mail ou leur numéro de téléphone ou machin, et ça, La n'a pas de data. ça a un Ça a prix. des prix. Ça a un prix Merci pour la Telegram. data, on est bon. Allez. Je sais pas, t'avais peut-être des infos. aucune info. Juste, j'ai cette info. C'est bien déjà. Il y en a 70 millions C'est qui sont déjà partis. mollo, Mais mollo, ici pour les détails, les gars. Oh là là, L'info. Ça décolle. Telegram, vous connaissez, vous utilisez pas du tout. Non, je ne sais même pas ce que ça fait. Je connais, mais. Moi, je l'ai. Je suis pas inscrit, j'ai jamais Tu utilisé l'as. de ma vie. Je l'utilise pour le groupe de crypto que j'ai créé. D'accord. Pourquoi Telegram plutôt qu'un autre? Tiens, Parce tiens. que les groupes, parce qu'en fait, tu peux gérer dans le groupe si tu veux, les accès des gens. Donc, par exemple, tu peux dire, bah, tu peux un peu comme dans Discord mettre des rôles et D'accord. dire, bah, lui, il peut pas, eux, ils peuvent pas mettre de lien, eux, ils peuvent pas mettre ça. Et il y a, Tu fais des groupes avec beaucoup de monde et De la modération, quoi. tu fais un peu de ta modération. Là où Voilà. sur WhatsApp, tu peux juste dire à un mec, il est admin ou pas. voilà. Là, c'est un peu plus poussé. Et là, tu peux leur dire, enfin, ils peuvent ne pas poster, par exemple, ou ils peuvent ne pas avoir le. Ah, tu peux droit avoir des de- mecs qui sont là que pour lire. Ouais, aussi, ouais. Bah, il y en a Ouais. plein des groupes Telegram comme ça où, si tu veux, c'est des CEO ou des mecs, pas forcément dans la crypto, mais qui sont là et qui postent leurs news à propos de leur tu lis, boîte. Et bah, les gens lisent, tu vois, comme un fil d'actualité de news. Je suis un peu en mode, faites un site en fait. juste. Bah ouais, Bah mais non. sur Telegram, où tu sais, t'as qu'un lien à cliquer, tu joins le truc et t'as les news avec les notifications tous les jours, donc ça peut être bien.
Mais oui, clairement, Donc mais tel que tu le dis là, ça ressemble pas vraiment à une messagerie, tu vois. Bah si, parce que après, ça c'est parce que c'est une spécificité du Un groupe dont je parle. détournement de Mais l'utilisation sinon, de base. si tu as un groupe, on fait un groupe le stream dedans, c'est exactement pareil que WhatsApp au final. D'accord. Et pourquoi Telegram alors tu as répondu en partie à la question par rapport à WhatsApp. Ouais. Pourquoi Telegram plutôt que Signal? Parce que Signal a beaucoup fait parler de lui C'est vrai. sur le fait que tout était crypté, etc. Je pense que j'ai pas de réponse à ça. C'est Eh ben- vraiment, j'étais en mode, bon, vas-y, Pas je de vais problème. tester Telegram. Au et je cœur suis de parti sur l'actu. Telegram, mais j'ai C'est pas, bon. j'ai pas testé pour Signal. Ok. pas de souci. Bah, Signal, ouais. Ouais, Signal, en gros, c'est une messagerie, je résume pour ceux qui ne la connaissent pas, qui encrypte qui le qui explique que c'est crypté aussi, mais c'est surtout que c'est géré Chiffré. par une fondation. Oui, j'ai crypté les chiffres. Oh, grave erreur. Le chat est en feu, là. Aïe, Ouais, je comprends. Et Et c'est géré par une fondation et donc pas par une entreprise, qui est un peu différent, parce que du coup, ils sont a priori pas là pour utiliser vos données pour faire du pognon. Ce serait la diff. J'attends le moment où dans 2 ans, il y a un truc qui il y a va un leak. leaker. Oui, bah oui. Tu sais ce qu'on dit. Je me Max. méfie, je me méfie. Si c'est gratuit, c'est que toi le produit. c'est toi, c'est vrai. Voilà. La June. Alors, on va parler d'une personne qui se dévoue vraiment dans son travail, puisque on va parler de Chris, qui s'occupe d'une femme grue, d'une grue, comme si c'était, comme s'il était le mari de. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Rien bien à voir. Les gars, D'une c'est grue. une femme qui est une grue. D'une grue femelle. Alors, Oh, Gruchan. Et encore, c'est l'oiseau, parce que ça aurait pu être pire. Hein. Alors, il faut savoir Ouais. que justement cette grue femelle, en fait, cette espèce est en voie de disparition, qu'elle s'appelle Walnut. Du coup, il va faire quoi? Et bah, écoute, et en fait, du coup, va l'inséminer, en en dégueulasse. fait, il y a un peu de ça. Oh, Et c'est cette, dégueulasse. mais non, Non. cette grue, La tout baisse. simplement, Ah, est tombée- regardez John Peck qui met des tweets en anglais pour que Marie fasse en mode c'est pas ça passe et derrière ça parle d'insémination. Mais non, non, tête. Ça dénonce. Marie comprend bien l'anglais. il y a- Oui, mais mais c'est pas tout on essaye simplement, d'endormir ça si, me si je puis expliquer l'histoire, c'est tout simplement la grue qui est tombée amoureux de son gardien. Elle l'a déclaré, elle a signé. Non, mais du coup, elle l'a Tu sais- déclaré comment? En faisant la cour. Tu sais que les oiseaux ont souvent des Des danses. exactement, des parades. comment Parade. ça s'appelle? Des parades, voilà, Parade. merci. Des parades. Elle a fait sa parade. Et Voilà. du coup, elle a fait sa parade. Sauf que ce genre d'oiseau, comme j'ai dit, c'est en voie d'extinction. Et en plus, quand ils ont un partenaire, c'est à vie. Et du coup, elle aurait tué ses 2 autres partenaires mâles avant qu'on avait essayé de réintroduire justement pour garder le Oh, truc. toi, le mec, il doit peu flic. Et- Première embrouille. Attends, bébé, Et t'as vu, je vais faire la vaisselle. t'as vu la gueule de l'oiseau en plus, hein, Oui, oui. il fait la taille du gardien. Il est plus grand que Mais du coup, Il a pas intérêt à ramener sa femme, lui, parce qu'elle va pas faire long feu. Hein. par des techniques justement de parade lui aussi, etc., et de garder aussi. des faux œufs. Le mec qui rentre dans le truc, il est là. Il parade, il Hey, est là. hey. Et Mais il lui est aussi dévoué pour son travail. Mais oui, il le fait Il est en mode. pour répondre à la parade. bah, Il y allait, c'est quoi. ça. Plume qui s'est inséré. C'est pas le mec, festival il est du en train de cosplay non plus. zouker avec c'est- C'est incroyable. Ce n'est pas rien à voir avec la Japan Expo Tête. Il n'y a pas de mec. Non, Aucun rapport. aucun rapport. Aucun Fury n'a été blessé durant ce tournage. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est peut-être le rêve de tout Fury. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que l'insémination artificielle a fini par fonctionner. Et du coup, elle a fini par couver ses œufs. Quoi? Et, Non, l'insémination artificielle de d'autres D'une autre oui, grue. espèces. Oui, oui, Une là- grue, hein. Non, non, le mec c'est plus dans scientifiquement l'équation. pas possible. Là, j'ai senti qu'on était sur un transgénèse terrible, avec un sortie de l'œuf, un truc comme ça. Non, non, Tu es du sperme. Après, on les a. Les oiseaux avec les bras, on les a après dans les trucs de Norman. Donc, Ah ouais, j'ai eu peur. ils existent. Il faut quand même savoir que ce genre de grue vit jusqu'à 60 ans, donc il est il est baisé. condamné à vie Ah oui. s'il veut continuer Il est marié à Il l'amène au ciné et tout, voir Délicieux par exemple. ça graille du popcorn, ça se régale. L'oiseau, il a chialé devant le poulet. Les enfants en question. En tout cas, les enfants en question,
Bien habillé, hein. Bien sapés, ils sont Ah, comme bah. Domingo, ils ont un petit Sapés comme sponsor Jeanne. pour une montre là. Ils sont, Ah bah gardien d'eau, ça ralasse comme on dit. Donc, La question Oh la est vite vache, répondue. incroyable. Mais alors, imagine s'il décide de plus aller la voir. Est-ce que l'oiseau s'envole pour aller le gauler avec sa femme habituelle ou comment ça c'est un zoo, donc le elle est réseau en cage. reste Elle- Oui, tranquille. mais elle en déprime. cage, des fois Elle dans les déprime. volières. ça vole une grue. Bah, Bah Oui, ça peut vole voler. une grue, oui. Ah oui. D'accord, je Je pense ce Il y a soit des- il y a des tellement oiseaux qui vénère volent pas, qu'elle tu vois. casse Oui, la oui. Ah ouais, comme qui Comme quoi Frérot. Le manchot. L'autruche. Oui, par exemple. Oui, non, la grue, Les meux. la grue peut s'envoler. Oui. Et du coup, c'était quoi la question? Parce que Est-ce Non, mais- qu'elle peut s'enfuir pour aller Mais le chercher attends. chez lui? Mais si elle a Non, buté mais les deux mâles c'est pas d'avant, Robocop, n'exagérons c'est pas, une ouais. putain de grue à un moment donné. Attends, Non, si elle a mais- buté ces deux mâles d'avant, est-ce qu'ils C'est avaient... pas sûr, c'est Est-ce ce que que les sauveteurs, ils avaient quand même... Comment ça, un les petit peu- sauveteurs Enfin, les gens, les gardiens, puceaux, on va dire. Regarde. Ils avaient fait des 5 contre 1 sur les deux mecs avant, histoire d'avoir de quoi inséminer la grue? Ou comment ça s'est passé? Parce que Non, ça mais je envoie pense que lui, il la disparition. tenait par le cou et pique. Mais non, mais Non, mais c'est. je sais Non, pas. c'est pas ça. Le Est-ce but. qu'un soir, ils sont arrivés, ils ont fait Hey, bonsoir, c'est ta fille avec une Bah, ils avaient grue. déjà- En fait, vu que c'est dans un zoo, ils doivent en avoir forcément des échantillons et ils ont dû en faire. Oh oui Oh là là. C'est Genius ou pas C'est un CD chez Webedia. C'était Genius avec son secondaire. Ouais, tu valides? Très bien. C'est validé par Genius, les gars. tout donné. C'est bon. C'est parfait. C'est énorme. Ted, Eh ben, moi, je voulais faire un petit big up au jeu de société Zombicide. Je sais pas si vous le connaissez tous. Version Ghostbuster. Exactement. Ah, version putain. Ghostbuster. J'ai toutes les news aujourd'hui ou quoi Bah ouais, Ouais, mais je non, l'aimais mais- pas. Pourquoi je l'aimais pas? Parce que faut demander à Marie, elle supprime tous mes tweets. Ah, ça balance, Rendez-vous. ça balance. Enfin bref, voilà, tous les fans Je de peux soit- Ghostbusters, après les Playmobil, ils s'attaquent maintenant à Zombicide. Et Mais et c'est ben voilà, Bibendum il y a, en bas à gauche là. Oui, c'est Ouais, oui. random. Exactement, il y aura donc 3 paquets qui seront possibles d'être achetés. Donc vous avez bien sûr Marshmallow, vous avez tous les gars de l'équipe, vous avez bien sûr Slimer. Les gars de l'équipe. Enfin, bref. Les gars de l'équipe, il n'y a plus les noms. C'est Tous les gars de l'équipe. Ah si, alors mon petit monsieur. alors Ted, c'est le mec. Ted, c'est le mec en soirée. Il fait Inoxtag. Hey, mon ami, bougez comment pas. ça va? Les c'est croutons, parti. il y a le bichou, il y a Pack Inoxtag. numéro 1, on a Winston Zeddemore et Peter et Slimer. Évidemment, évidemment. Ouais, bah, moi aussi, je les ai, les noms d'équipe, Voilà. si je les lis. Bon, bref, tout ça pour vous dire que pour le moment, il n'y a pas de date, il n'y a pas de prix, mais que bon, toute bonne Il n'y personne. a pas de nom d'équipe non plus. Voilà, il n'y a pas de nom d'équipe. Ce sera un Mais toute Kickstarter. bonne personne. Alors, je pense que ça va peut-être être complémentaire plutôt avec le jeu Zombicide de base, ou alors je ne sais C'est juste pas. un skin Parce peut-être qu'ils de n'ont pas annoncé Zombicide. la boîte Zombicide Ghostbuster. La boîte. Oui, j'entends bien, mais il pourrait rendre ça accessible uniquement sur Kickstarter. Oui. Même si c'est juste une extension. Ça peut se faire. Mais ils Peut-être. peuvent aussi le vendre en magasin directement. Il n'y a pas de souci. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de voir que Zombicide peut-être maintenant travaille avec des licences. Donc après, quelle autre licence peut être, on va dire, mise à l'honneur par Zombicide? C'est ça la Tu devrais bonne faire un question. Marvel zombie en vrai. Ça marcherait bien. Bah ça pour... Non Ils mais... peuvent, il ils me dit rien, peuvent. je rigole pas, hein, Marvel. Zombicide, c'est Cool Mini or Not, qui est, je crois, distribué en France par Asmodée. Asmodée, ils distribuent Ils peuvent tout faire. toute la terre entière, ils peuvent tout faire. Bah ouais. Non mais c'est surtout quand tu vois que Playmobil par exemple qu'on fait Ghostbusters, que ça s'est vendu comme des petits pains, ils ont fait Retour vers le futur. D'ailleurs, il y a le nouveau magnifique carnet de l'Avent Retour vers le futur 3 qui vient de sortir, bon, ouais, c'est incroyable. Enfin, c'est pour dire qu'à un moment donné, en fait, les jeux de société en ce moment, ils sont en train de reprendre des licences vraiment pop culture de ouf. Et en fait, c'est, enfin, ça se vend. On l'a vu il n'y a pas longtemps, il y avait Small World qui a été refait en version World of Warcraft, et ça bah. marche très bien. Splendor qui a été refait en version Marvel, Love Letter aussi qui a été refait en version Marvel, je crois. Monopoly Fortnite. Monopoly Bon, ils ont tout fait, Fortnite, Monopoly. évidemment. Enfin, Violent, et ouais. ça, Ah, lui. moi, je vois ça d'un très bon oeil parce qu'en gros, le Là, jeu de société peut démonstration. paraître un peu désuet. Et en fait, quand tu lui accoles une licence qui plaît à tout le monde, bah, ça peut être une porte d'entrée. Et du coup, c'est plutôt chouette de prendre des jeux qui ont déjà prouvé qu'ils étaient bons Fonctionnait bien. et de leur mettre un thème qui fait que bah, C'est grand public. les gens vont préférer alors que c'est le même jeu qu'avant, mais juste ça les botte plus, tout simplement. Ah, après- Bientôt un jeu de société Squid Game. Après, ça Oh change oui. quand même, par exemple, Ah, pour si. Splendor, ça Cluedo. change quand même la façon de jouer. Tu me disais par exemple le fait qu'ils avaient fait Marvel avec la Oui, pierre verte. ils font ça une petite déséquilibre un peu le adaptation jeu. histoire de pas juste dire ah c'est des illustrations. Ouais. Ouais, ouais. Ils disent ah on a
à bosser un peu le projet. C'est comme les Monopoly. Hein. Mais c'est pas non Oui. plus. Enfin, pas tous. Oui, mais mais- Monopoly, ça Game. change juste le nom de la rue. Il y a un Monopoly et Squid la Game, monnaie, d'ailleurs. non Non, parce que moi, y a vraiment, une- je fais partie des plus grands haters du Monopoly. Je chie sur ce jeu, je déteste ça. D'accord. Et ma femme, évidemment, elle collectionne les Monopoly. Donc, vraiment, Oh la énorme. gueule. du coup, ce qui Tu as fait deux que doigts de me taire. je me suis déjà terminé plusieurs fois. Et du coup, voilà, énormément de Monopoly. Et il y en a, c'est vraiment un reskin tout dégueu. Enfin, tout dégueu, c'est joli, voilà, et on s'en fout. Mais il y a des Monopoly où c'est vraiment pas le. T'as le même principe de faire ça, mais il y a un Monopoly Mario Kart où t'as des pouvoirs et tout. Oh c'est non. marrant, ça dure vraiment moins longtemps et tout ça. Le Monopoly, le problème, c'est un mec va enculer ta game, il te revend jamais sa rue. Bon, bah t'es en mode salut à tous, je me fais Il y chier. a le Monopoly tricheur aussi. Ouais, Monopoly tricheur avec les menottes, on l'a à la maison. Mais Oh non. Avec Les gourmettes. Sauf que les gourmettes, on les a pas. Sauf que les menottes ne utilisées. sont plus dans la boîte. Comment tu fais T'es pour, un baiser, quand tu, par exemple, collectionnes le Monopoly, qu'est-ce qui fait que tu vas prendre ce Monopoly-là et pas un autre? Tu les Demande à collectionnes. ta Tu les femme. collectionnes en Non, fait. ça va Tous ceux que t'as pas en fait. Tu les acheter, elle va pas arriver chez Bah Toy si. Story, Bah Toy si. Story, Bah ça fait, si. je les prends tous comme C'est le ça. principe d'une C'est collection. vraiment, si tu prends la définition du collectionneur, ça c'est chaud, hein, mais on peut aller chercher peut-être sur Vico, mais c'est vraiment un mec qui collectionne. Donc ça veut dire qu'elle voit un Monopoly Assassin's Creed, un Monopoly Elle l'a pas. Elle l'a Pays de pas. la Loire, elle le prend. Elle l'a pas, donc elle est en mode, oh je l'ai pas su. Elle a pas. C'est bien elle pour achète. ça qu'ils les sortent. Hein. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf. Moi j'ai vu des Monopoly sur les villes. Elle va pas acheter les Ouais. villes de France. J'ai le Monopoly Dijon, si tu veux. Non mais tu vois, Elle le veut ça va trop loin. Non, elle l'a pas fait, mais on a le Elle Monopoly. l'a pas encore Elle l'a fait. jamais vu, mais on a le pourtant, Monopoly. la rue on a- François Rude, on a le Monopoly Mandalorian et on a le Monopoly Star Wars qui joue en 2v2 d'ailleurs. J'ai le Monopoly On a Breaking vraiment Bad. plein, ouais. Tu sais qu'il y a vraiment beaucoup de Monopoly. Hein. Ah mais oui, Ah, oui, oui, vraiment, il y en a Toutes les villes de trop. plus de 10 000 Combien habitants. de Monopoly à votre avis? Je sais pas, Il y mais a des déclinaisons, il y en a Monopoly des- Annecy, Angoulême, pense toutes les centaines, villes des en. centaines, hein, vraiment. Non mais c'est un truc de ouf. Bordeaux, tu regardes, en fait, tu regardes par département et je crois que t'as le nombre de, t'as les villes et tout, mais par département, il y a. 1800 jeux Monopoly. Voilà. Ah, voilà. Eh pour ça bah, que j'ai dit la- achète une extension à ta baraque. J'ai dit la collection Molo Molo. Hein. Quelqu'un qui en collectionne 1800, enfin qu'on a 1800, mais il en existe pas moins de 2000 versions du jeu. Ouais. Est-ce qu'il y a un Monopoly Montargis à Haye? Montargis. Montargis. Peut-être, Oui. hein. Oui, je crois. Et il y a un Monopoly vraiment de luxe de fou. Oui. sûrement. Ah oui, un Oui. Monopoly en Diamond. Monopoly en diamond, en diamant. Eh ben, il y en a un. Le jeu est fait d'or et du diamant. Devine Et- combien et- il coûte. Ah oui, 2 millions. 2 M. 2 millions. En même temps, c'est normal, il y a du Diamond. C'est du diamant. Jeu Ah, d'or et oui. d'argent. Zerator pourra bientôt l'acheter. Oh Ah là 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 là. Je tease. Tu teases. On est bon sur le Monopoly là, tout le monde? Parce que On ça a- s'est arrêté d'être la chance. le débat, le débat Ah bah, qui a là, été il a attrapé l'ambiance et tu Ah ouais, C'est non, ça. je pensais pas. Très bien. Il y a Euh, le Monopoly, le stream aussi, fait par Zulu vrai. et Oui, c'est vrai. Maxitan. C'est vrai. Qui n'est pas sorti, mais qu'est-ce qui Il n'est pas officiel et qui vaut très très cher. Trop bien. Avec des vieilles émissions comme Carton jaune. Carton jaune, ouais. Carton jaune. Par contre, il existe Et le vraiment, Throne. c'est-à-dire je crois qu'il a été Speedfun. fait sur tu sais, le jeu Steam là. À tabletop. Ouais, Tabletop Simulator. Du coup, tu peux y jouer virtuellement. Quoi. Mais bref, Quelle chance. Putain, le Monopoly bah. Twitch, faudrait le faire. Un Monopoly Ah Twitch, ouais. ça serait trop bien. Ça Ah existe pas. ouais. c'est clair. Putain, Bon, sur ça la- doit exister. Bah, Il y a t'achètes- forcément un Tu mec qui a fait jettes ça. des dés, Bah, tu en t'arrêtes tout cas, là, sur j'en genre trouve sur pas. Malte, ne payez pas d'impôts et tout. Et- Ah ouais, ça Ça, serait c'est pas mal dingue. ça. Et ouais, mais Il t'achètes est quoi, les streamers? piquant. Ah oui. Imagine Jirayat et la case marron. Ah du non, début, ah oui, et mais tu je dis, suis. toi, Ah, moi je suis Ah en ouais. province, hein, je suis à Montargis. Donc, Oh, moi, gros. moi, c'est Non. la deuxième case. Hein, Non, non, Ou alors moi je suis déjà en prison quoi. tu vois. c'est chichi. non, je pense que tu vas au moins les oranges. Les oranges. Orange, ouais. Sympa. Mec, Au moins. la case départ, tu la renommes case Red Shadow Legend. Passez par la case Red Shadow Legend, touchez 20 000 euros. Oh là, mais les gars, mais arrêtez, dites pas tout, Là, on va nous voler les idées. là. Trop bien, quoi. Oh, le Red Shadow D'ailleurs, Legends, ils m'ont contacté. Les pions, c'est les émotes. Bah oui, Bah, il contacte tout le monde, Qui gros. n'a Bah pas oui, été j'imagine contacté bien, Et c'était pour c'est quel plutôt film Dans le film où t'es. les t'es. gars, faut être ça dans Quand t'es les le chef autres. étoilé en plein milieu du truc, donc là tu coupes les oignons et là, waouh, t'as vu Ouais, ça doit le être bien. monstre que j'ai eu sur Red Shadow Legends? Passez le niveau 10 pour que je puisse gagner de la maille. Exact. Non, mais quel enfer. Régale-toi, Aïe, mec. aïe, aïe. Bon, je suis tombé sur cette photo. Et je me suis dit que j'avais envie de t'entendre en parler. Mon bon tête, regarde le gros toutou énorme. En plus, à côté, il y a un chien. Comment ça va, Danoff? Ah. Mais c'est des blagues à faire pour Xari. C'est ça. Lulu, c'est Bonjour, Lulu le bonjour, madame. dogo incroyable et Cindy, bah oui parce qu'en fait toute la journée de 6h du mat à 17h aujourd'hui, j'ai tourné pour l'ACNAM, leur prochaine pub pour le virus, pas Pour le virus. mais pour le vaccin Pour le contre la virus. grippe. Donc là, le virus. Oh, il est beau.
Tu jouais quoi, Non. le virus Un beau gros virus. T'es en train de nous dire que là, c'est la France qui fait les virus Eh pour les injecter c'est le 5G. Il Donc était là, en sympa. gros, j'étais en train de dragouiller le truc, c'est voilà, je dragouille avec ce chien et donc voilà, il y a un petit bike. Ça marche Et- ou- et- Ah bah ça se passe, c'est une pub. Hein. T'étais- ouais. Dispo, elle aussi. Et voilà. Ne dis pas que c'est le même truc, genre on peut discuter de tout, mais pas des chiffres. Mais pas des- Oui, non, mais on est dans une ambiance où déjà, voilà, il faut trouver, par exemple, parce que j'en parlais justement avec Cindy, il y a pas mal de comédiens, par exemple, qui ont refusé de faire cette pub parce que ça parlait du vaccin, alors pas forcément que Covid, mais maintenant il y a une déviance au niveau du vaccin, donc il y a certains comédiens qui ont refusé quand même de contre la faire grippe, la même chose. Ah ouais, il y a des comédiens qui sont en mode quoi, c'est de la pub pour le vaccin. Oui, oui, bah, Mm. parce que voilà, ça touche toutes les catégories, enfin les anti-vax ou les choses, bon Au bref. moins, ils sont droits dans leur conviction. Ah, totalement, totalement. Et ils succombent pas pour du fric. Donc c'est déjà pas mal, tu vois. C'est vrai que c'est une bonne chose. Et donc voilà, donc de 6h du mat à 17h, avec Lulu, donc le dogo, mais à un moment donné, le dogo il se levait plus, donc c'était compliqué quoi. C'est un Et- pote, Lulu. C'est vrai. Oui, on se fait des petits déj le samedi. Il faudrait normal, que tu entre l'invites le plebs. prochain coup, parce que s'il est aussi motivé que Lulu là, non mais c'est qu'à un moment donné, tu le chien m'appelles se levait plus, c'était terrible. Tu m'appelles. Ouais, tu lui balances une balle. Nous, on a eu un petit tournage Ah, oui. avec un dogo. Ouais. On peut pas dire, mais Non, c'est pour une pub qui. ouais, c'est une pub, ça va être Ah. excellent. Mais c'est vrai Un que chien, ouais. C'est une pub de qualité. ouais, mais en tout cas, le dogo et la balle, c'est ouais, une gros, histoire d'amour. Hein. C'était incroyable. Les frères qui mettent des images de Ah, Ragnar, ça me des fait dogos plaisir. partout. Ça me régale. Eh ben, en tout cas, chouette que tu aies fait ça. On peut le voir comment est-ce que tu as tourné Alors là. oui, alors ce sera sûrement mis, on le verra à la télé à partir de novembre, je pense, pour au moment de l'hiver. Oh, tout le monde va te tag. Oh, je t'ai vu. Bah ouais, ça va être Voilà. bien. Je vais surtout prendre des antivax dans le cul. Et là, je vais leur dire, les gars, moi je vous suis. Non, mais les anti-vax, ils sont anti-vax surtout pour le Covid parce qu'ils n'ont pas le recul, mais le vaccin contre la grippe. Oui, mais tu sais, en fait, la dernière Ah, il y en a PUCNAM, aussi, hein. pourquoi je dis Oui, ça il y en a La dernière aussi. PUCNAM, c'était aussi le vaccin contre la grippe, sauf que le Covid n'existait pas encore. Et en gros, ils ont repris la pub qu'on a fait pour le vaccin contre la grippe pour en faire la pub le vaccin contre le Covid. Et donc, on a eu, nous, déjà quelques retours de bâtons dans la gueule en mode Bâton. mais dis donc, on t'a vu faire la petite chorégraphie pour le vaccin, nanana. Je fais, ah les gars, à un moment donné, déjà, moi je suis pour, donc niquez-vous. Et en fait, voilà, derrière, tu refais une deuxième pub. Bon, bah, tu peux reprendre un petit coup derrière la nuit. Oui, bah, un petit coup derrière la tête. Écoute ton c'est cœur. parti. Exactement. Puisqu'on parle de chiens, rien à voir avec Zari bien sûr, j'espère que ça ne servira jamais. J'ai pris des petits AirTags. Suffit avec Des moi. trucs, Ah oui, des trucs de- Ouais, les trucs à 50 balles. Non, c'est combien? C'est 30 balles c'est plus hyper cher. c'est pas donné, c'est combien Ah non, c'est pas donné. Ça va être 30 balles, ouais. C'est- 35 ouais. balles, je crois. 35 balles le AirTag. Si, 35 balles le AirTag et si t'en prends 4, AirTag. 25 en voyage, tu sais, c'est unités les à petits 4 trucs pour. Bah, tu vas voir, ça ressemble à ça, regarde. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais le mettre sur le collier du chien. Et Ouais. comme ça, si je le perds, alors, c'est pas fait pour traquer les êtres vivants. C'est-à-dire que si tu le mets dans le sac de ta femme pour la suivre, ça ne Ça bip. fonctionne pas. Cringe. En gros, Mais il a eu l'idée, parce qu'il l'a pas, il en Non, parle. non, il y a Non, un mais tout le vendeur. monde a eu l'idée, gros, t'inquiète. Oui, j'imagine. On avait fait la blague, enfin j'ai mon père qui en a acheté il y a pas longtemps et il a fait la blague en mode ah c'est pour la pister et tout en parlant de moi, j'étais là bah non. Et le vendeur lui a dit non mais en fait vous pouvez pas le faire parce que si vous le faites ça va biper sur son téléphone, lui dire qu'elle est alors, traquée quoi. ça bip sur ton téléphone. Ton iPhone. Si t'as un iPhone. Si t'as Et pas je n'ai pas d'iPhone, ça d'iPhone. bip pas dessus. Je peux me faire traquer. Cela dit, en gros, le truc, c'est que ça marche surtout pour les objets fixes. C'est-à-dire quelque chose qui bouge tout le temps, ça Tes va, clés, ça va pas forcément bien marcher. Donc ça marche pour Ah. ton sac, tes clés, ta moto, ce que tu veux, ça peut marcher bien. C'est vrai que pour un animal, c'est pas idéal, mais je me dis, tu vois, si un jour il disparaît pour X raisons, déjà ça peut permettre aux gens de moi me retrouver, parce que du coup ils peuvent scanner le truc et ils ont les infos sur moi. Et l'autre truc, c'est qu'il y a un moment donné où le chien, il va se poser, il va dormir. Tu vois. Et là, du coup, il bouge pas, et du coup, là, tu peux le retrouver. Ça peut être cool. Ça fait un maillage en fait avec tous les produits iOS. Et Mais voilà. Je sais que c'est pas un truc qui est fait pour retrouver ton animal, mais c'est le truc, on va dire, le moins cher, parce que, ok, ça fait 35 balles, mais une fois que tu as acheté ça, tu n'as plus rien à acheter. Alors qu'il y a des trucs pour traquer tes animaux, mais c'est un peu plus cher à l'achat, et derrière, il faut C'est payer gros. un abonnement tous les mois. ah ouais. Mais par contre, c'est un vrai truc de tracking. C'est-à-dire que ça, pour le coup, tu le mets sur ton clébard, tu le suis. C'est pas un peu gros partout. pour les animaux, le truc de tracking justement. Un peu gros. Non, pas le truc d'Apple, mais le truc qu'ils vendent d'habitude. Ah non, c'est un petit truc que tu C'est une peux mettre puce. sur tes C'est un clés. satellite. Non, tu t'attaches ça à son Direct collier, sur la bête. terminé. D'accord, ok. C'est très léger. Ah non, c'est pas un gros boîtier, ça. Mais Pour une fois qu'un produit Apple serait moins cher qu'un produit locaux pour pouvoir faire une chose, tant mieux. ça fait pas tout à fait la même chose, mais je me dis,
Ça peut être Si une jamais idée. ça peut servir. Ouais, ça peut servir. Et comme j'ai mis dans l'honneur, j'espère Mais que ça ne ton- servira jamais. Ton chien est pas pucé? Je sais pas, c'est ma femme qui gère ça. Mais si, Probablement bah, que si, si. non. Hein. Normalement, Moi, je veux oui. dire, moi, Si, mes animaux sont normalement, pucés s'ils sont perdus. Enfin, Y a pas le de Mais la réflexe, puce, y a c'est pas de pas, GPS. c'est pas un GPS. C'est dans pas la un ce que je veux GPS. dire, c'est que le réflexe, c'est quand tu trouves un animal perdu, généralement, tu l'amènes au vétérinaire et puis tu sais, il te retrouve comme ça, il t'appelle quoi. Enfin, Certes. bon, Et là, il a même pas besoin de l'amener au vétérinaire. Ok, ok. T'es intelligent, mec. Bah, il a besoin d'avoir un iPhone par contre, parce que sinon, il est bien baisé. Non, tu peux le taguer. Tu peux le. En fait, c'est avec n'importe quel téléphone qui a du NFC. Tu colles le truc à ton capteur NFC et ça t'affiche un lien qui te donne les Et infos. si c'est Josiane, ma voisine, qui retrouve le chien, mon frère va. Ah bah oui, bah, oui, c'est le bah, bête. sûr. Voilà. Ouais, Oui, mais parce que si t'as la c'est position Josiane qui GPS, retrouve le désolé. chien, elle va t'appeler, elle va dire excusez-moi monsieur, j'irai le cochon, j'ai trouvé un chien. Elle va aller au vétérinaire, Ah. et il y aura une puce. Voilà. Putain, t'es trop fort, toi. hein. Bref, voilà. On continue avec Ted. C'est sûr. Moi, je regarde Deux pas. chats. 2 chats, oui, effectivement. N'hésite j'ai- pas à prendre le runner. Mais mes gars, je suis encore sur téléphone. Je vais acheter une tablette, calmez-vous. C'est vrai, mais c'est vrai. J'ai pas encore reçu ma paye. Alors, on arrive. Oui, effectivement, 2 petits chats qui décident voilà, de se faire une petite session de catch. Qui n'a jamais fait ça sur son lit? Oh, on sent, il a les yeux qui se dilatent là. Oh là là. La troisième corde. Par contre, c'est Oh. vraiment l'installation pour les chats est stylée. Hein. Ah oui, Ah, oui, oui. ouais. Il y a plein plein de de trucs trucs au mur au-dessus, là. Fait c'est exprès, trop quoi. Il les aime, Ouais. ces chats. Et tu vois surtout comment l'autre, il a calculé son cours, montant d'une vitesse et boum. Le petit RKO quoi, qui sort. Ah, de base, quoi. C'est trop. Voilà, ça me rappelait Rey Mysterio, la bonne enfance. Je suis un peu déçu parce que Norman aurait trouvé un petit jeu de mots, mais bon. C'est vrai. Non mais Norman, il ramène des vidéos avec des chats dans du pain de mie, frère. À un moment donné, j'essaye de... Voilà, on s'organise. C'est ça meilleur. hein. Et je l'embrasse de tout cœur, mon petit poulet. Mais... Jumpé. Moi, c'est un petit qui se fait arracher et qui rigole et ensuite il pleure. Voilà, c'est Ah, ok. la C'est bien vendu. Voilà. C'est quoi? Elle fait semblant de lui mettre une air serviette. Aqui, Vas-y, tiens-la. isso. Não, aqui, isso. Segura o fio. Vas-y, tiens-le Isso, fort. agora puxa forte. Vas-y, fort. Et là, Eu vou contar pra mãe, doeu, vou te bater. et là, il est dégoûté. Oh là là. Pourquoi il change comme ça d'un coup? Bah, je sais pas, je pense qu'il est. Je pense qu'il s'est juste rendu compte que son tympan avait explosé. Ouais, Ah peut-être- oui, d'accord, Peut-être qu'il ouais, ça commence Genre, à imagine chauffer le un truc peu. horrible. Il est mort. Terrible. Il est. Bah, vous le connaissez. Non, 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 non. du sang. Non, pas de mort dans le. Ah non. Tout de suite. Ça part si vite, c'est terrible. Sunday. Petite news sympa, un prix Nobel de la chimie 2021 qui a été aujourd'hui remis à Benjamin List et David Macmillan. Alors ça portait sur quoi? Le recherche Ouais, il faut portait qu'ils prennent sur du Doliprane, hein. des outils ingénieux pour fabriquer des molécules pour leurs travaux sur l'organocatalyste asymétrique. Si ça parle à l'un Eh d'entre bien, vous. toi-même. Je suis impressionnée, oui, toi-même, si tu veux. En gros, cette technique permet à des expérimentateurs humains de fabriquer des molécules d'une façon 1 million de fois plus efficace par rapport aux méthodes précédemment disponibles. Voilà. Bah, à partir du moment où Effectivement. une trouvaille, j'allais dire une recherche, mais une trouvaille Ah oui, te c'est une permet trouvaille. de diviser par un Un million. million le temps de travail, Bah, GG. C'est propre. un petit Nobel me paraît pas volé. Hein, Un petit Nobel, c'est pas c'est volé. mérité. Plutôt pas. Est-ce qu'on sait si ça c'est déjà ça arrive dans le utilisé, streaming. Si ça arrive Divisé dans le par 1 streaming. million le temps de travail. Non, mais si c'est déjà utilisé dans certains domaines ou autres. Ou... Si je t'emmerde trop et que je t'emmerde. Je l'aurais Tu pas dit de l'emmerdes. cette façon, mais bon. Tu me fais chier. Je comprends. J'ai pas... J'ai des liens très intéressants vers des articles très intéressants que Je vous tu invite, pourras lire bien sûr, c'est vrai, également. c'est vrai. À vous documenter. Les chemins mènent à l'article. Allez lire. Voilà. Évidemment. Exactement. Tout est sous ça. Je reviens sur le truc de C'est Junpei tout à l'heure avec le gamin qui prend une ça dans sa Ouais. gueule. Petite question autour du plateau. J'aime bien faire ça. Quelle est la plus grosse patate que vous ayez pris dans votre gueule et pouvez-vous nous raconter? Alors, peut-être vous avez jamais pris de patate dans vos faces. Hein. Alors, Ah bah, patate, ça peut être une claque juste. Moi, je me bats sauf souvent. si tu t'es battu. Ou une bagarre à main nue. Bah, ça peut être une bagarre ou la plus grande claque que t'aies mis ta mère, j'en sais rien. Bah moi, dans le Lézignan Corbillard Club, Fight Club, du collège de Jiraya. Dans le Fight Club quoi. Dans le Fight Club. Avec on se battait contre. Non, j'ai jamais eu rien du tout. d'énormes... Rien de mémorable. Ouais, non, j'ai dû prendre quelques coups, quoi. Enfin... Quelques Ouais, La vie t'a forgé quoi. c'est vrai que C'est quand toujours moi qui en ai mis avant les autres. Voilà. La j'étais casse. militaire, membre des forces spéciales, on m'appelait le loup, quoi. Donc,
Ah, moi, je crois que la plus grosse patate que j'ai prise, c'est le post-it que Xari m'a envoyé il y a 3 semaines, qui m'a fait saigner Mais du c'est crâne vrai. ici. T'avais un trou dans le crâne, Oui, mec. j'avais un trou dans le crâne. ou pas Alors, j'avais un on trou l'appelle dans la le lune, crâne, depuis. et il faut savoir que trou. pour ne pas faire peur à mes proches, je ne leur ai pas dit cette histoire. Et la dernière fois, j'étais en live et ma fille vient me dire bonne nuit. Et ma femme, avant de partir, elle fait mais qu'est-ce que t'as fait sur le crâne? Et j'avais une croûte comme ça. Elle me dit mais bébou, qu'est-ce que. Et on est parti au docteur et tout. Non, Mais Aux urgences. mais ma femme elle me dit mais c'est quoi ça? Et je lui dis bah parce qu'en vrai ça m'avait fait une petite croûte. Tu vois, je lui dis, marque. c'est ma maîtresse qui m'a griffé. Et j'ai dit bah ouais, ça la fait pas rire hein, généralement. Non, mais Si, là, tu j'étais peux faire, choqué c'est parce marrant. que t'as dit au docteur. hein. Mais quand elle a vu ça, elle a dit mais qui c'est qui t'a fait ça? Je dis franchement, c'est l'histoire de fou. Je me suis battu contre 3 mecs et tout machin. Après je lui dis la vérité et elle me dit mais il est con. Et j'ai dit bah ça fait longtemps que tu l'as pas vu quoi. Bah, je dis il a bien changé Xari quoi. Il me fait du mal quoi. Il me fait du mal mais bon. C'est Si pas grave. après, si tu t'étais levé au moment. Gros, il fallait- j'avais. J'étais en train de préparer le mobile Non, comme non. ça avec Des mes écouteurs. et lui il m'envoie un post-it. Eh ben, c'est ça. Alors, la c'est même vérité. pas un post-it, c'est un Un paquet. paquet, oui, parce que les gens se disent attends, un post-it, un non. bloc. C'est un bloc de post-it et les bords étaient en ferraille avec des petites Non, non, lames non, qui non, sortaient. il y avait des lames, il y avait des lames. Des véritables lames de rasoir. Et il l'a lancé comme s'il fallait capturer un Pokémon quand il a fait. Un shuriken. Vous pouvez l'appeler Twisted Fate maintenant. Vous comprenez pourquoi j'ai pas reçu beaucoup de coups dans ma vie. Je fais extrêmement peur. Peut-être dans le cadre d'un rôle. Alors oui, bah, dans l'école de cinéma, oui, on a pris quelques baffes, effectivement, parce qu'on t'apprend, Comment ça entre guillemets, à mettre des fausses claques, c'est-à-dire Ah, que... ouais, non. Ah non, parce qu'en fait, C'est un acteur professionnel. selon tu peux la y aller. caméra, faut que tu casses en fait sa ligne. Et en gros, à partir du moment où j'en vois, tu vois, ça, logiquement, ça claque. Et tu peux amener avec ton bruit en mettant avec ta main derrière ou autre. Ou tu peux mettre une vraie fleugie aussi, non? Ou après, moi, c'est ce que je disais à un moment donné quand les gens savaient pas le faire. Je fais vas-y, tu mets une vraie baffe, on est tranquille, quoi. Mais la voilà. doublée, Mais la sinon- triplée, pas avec maçon. Hein. Parce que quand un maçon, il faut en faire 7 des trucs, des prises. Donc la vraie. Ouais, déjà, et c'est surtout c'est qu'il y en un a qui artiste. prennent un malin plaisir pervers, tu sais, à t'en mettre une ou deux dans la gueule. Tu sais, oups, pardon, mais j'ai pris le dernier Kit Kat la semaine dernière, bam, tu vois, c'est J'ai terrible. désolé, je viens de t'exploser les boules, mais j'ai ripé. Ça va faire plaisir. On va t'apprendre. Oh la violence. Zadjoun, pas d'anecdote? Pas d'anecdote. Si, moi je me rappelle d'une fois Voilà, où tout le monde en a pris une, j'étais sûr. mon père m'a collé au mur parce que Ah je me battais incessamment avec mon frère toute l'après-midi et on se battait pour de vrai. tu vois. Vous faisiez tous les deux du judo? Non, D'accord. que moi. Et mon frère est plus jeune, il a 5 ans de moins. Et mon père. ouais. Ah oui, donc le combat donc n'est le- pas Le équitable. moment où quand t'as 6 ans, il en a un et qu'il Non, le fout non. au mur. Bon, hein, Non, mais évidemment, on était tous les deux déjà quasiment ados et tout. Et ouais, je me rappelle que c'était violent. Quoi. Il m'a collé au mur, puis il m'a soulevé de ça et il m'a dit si tu continues de te battre avec ton frère, je te démonte. Et du coup, j'ai fait OK. Il m'a reposé. Et franchement, on a arrêté de se battre. On a arrêté de se battre. Ça te dirait Mario Kart? Allez, on y va. Oh la violence quoi. Sunday, tu t'es déjà Oui, battu, pris une patate Bah un ouais, truc je me bats souvent. Bah, d'ailleurs, tous les soirs à la sortie de Webedia, là, Non, je, mais ça je pourrait tape être quelqu'un, hein. crêper avec une autre meuf. Ah, mais j'en sais c'était rien. toi hier soir, Ouais, en c'est ça. RKO sur un vieux qui n'avait rien demandé. Ça sorti change. des pads. Ou un Ça jeune change lycéen des qui gamins demande qui attendent Michou, Michou. tu sais. C'est ça. Non, mais moi, je crois que je l'avais raconté dans le récap. C'était pas une patate, c'était un parpaing que je m'étais pris. Ah oui, tu l'as J'en raconté. avais raconté c'est sympa. beaucoup Dans plus la jeune. bouche. C'est ça dans la bouche. la là, vache. et j'ai les 2 dents devant de fêler Ah, mais à oui. cause de ça. Ah bon? Ouais, en fait, bah, tu le verras pas là, la lumière, je pense. C'est bien caché. Hein. C'est bien caché. Ah oui, là. Voilà. D'accord. ouais. On ne peut pas voir. Ça, c'est un parpaing, ça? C'est un parpaing. En fait, Oh, et c'était t'as les une dents solides, nana. Ouais, bah j'ai des dents d'acier. Oh, bah. Je peux grignoter la table. Elle a pas de souci. Je suis Bah un tiens, casse- écoute, nous, je suis un toi, t'avais un petit castor. peu faim. Ah. Mange un morceau. Merde. La vache. Non, c'était quand j'étais gamine. C'était une meuf à qui j'ai fait peur, qui avait une brique, du coup, une grosse brique. Enfin, un parpaing. Oui, parce qu'un parpaing, c'est une brique. la gueule. Une brique. Oui, Ouais. une briquette, voilà. Ça me Enfin, rappelle une la grosse- blague de plume et parpaing. Bah voilà, boulangerie, bah moi j'étais parpaing. On la racontera pas ici. Je la connais pas. On la racontera après. Tu peux pas nous la faire en live. Non, je peux pas parce que ça va être mal pris. Donc non, je peux pas. Ok. Il Oh là y a là. je suis sûr, les gens dans le chat qui la connaissent. Il y a des Oh, sujets c'est sensibles. sûr. Le Oh, je vais aller- teaser. Bah, fut un temps, j'aurais tout raconté, mais aujourd'hui, c'est une autre époque. Ah, C'est oh, putain, à c'était deux mieux doigts avant, de dire on Max, peut c'est plus ça rien Ah, dire, c'est c'était dur. mieux avant. Non, mais C'était ça, mieux avant. Allez, on enchaîne avec. Il n'y a plus de saison. Ouais, Xarai. Oui, non, juste pour. Parce que Feu Eclipsia, hein, on se rappelle que le DAB arrive dans FIFA 17. Oui, c'est vrai. Et maintenant, bah, c'est le. C'était un boubot qui était resté 1000 ans. C'est le Joule qui arrive dans FIFA 22. Voilà.
Ah, le signe. Ouais, le signe. Ah, en célébration, les mecs, ils arrivent, ils glissent sur le sol et sont. Oui, c'est MV qui a marqué. Attendez-vous à le voir tous les jours. Voilà, donc c'est quand même une info assez impressionnante et agréable. Je sais pas si ça va devenir notre nouvelle célébration, mais nous, on a une célébration chien au FC Silmi qui est quand même Ouais. panthère. Hein, c'est panthère, mais bon. FC Clébar, quoi. C'est D'accord. des dogs. Déjà, il faudra qu'on marque des buts parce que là, la reprise va être Ça va compliquée. être très difficile. Quand la reprise d'ailleurs Catastrophique. On Bah, sait on pas. sait pas, on n'a On pas sait l'info. pas, mais on attend l'appel du coach à tout Incessamment moment. sous Ce peu. serait drôle de pouvoir faire une célébration quand tu prends un but. C'est-à-dire que le mec qui gagne, Oui, il bah, bien fait sa sûr. célébration, il est content, et l'autre, il peut faire une célébration en mode il est triste, ou justement il fait le clébard ou autre. Tu vois. Bah, Si tu commences à faire le- boulot Il tourne sur tout le monde. Quitte à te taper les 5 replays du but qui rentre dans tes filets, bon, bah au moins tu T'inquiète rigoles. qu'en ouais, Club c'est Pro, pas il n'y a aucun replay. Oui, il n'y a pas de replay. Ah ouais Même quand le Ah, but t'as est pas le temps. magnifique, même des fois, on veut revoir On le le but revoit, de on peut pas, il l'adversaire. suffit qu'un mec appuie sur croix, n'importe Non. qui, c'est terminé. Ça Ah va. ouais, Ah, Il y a toujours un petit rageux dans le bon et hop, là ça saute le but. Non, mais après, de toute façon, tu peux les voir à la mi-temps ou après le match. Oui. évidemment. Oh non. Bien sûr. Sunday. Le Animal Crossing Direct, il nous avait été teasé lors du Nintendo Direct. Et ben ça y est, on a enfin Non. la date. Donc ce sera vendredi Ça existe 15. Comment ça existe encore? Je vais te détruire. Non, mais ça J'ai un fait. parpaing dans mon sac. Là. C'est vrai. Et c'est combien de temps la hype Animal Crossing? Eh C'était il y a combien de temps? c'est C'était au éternel. confinement Animal dernier. Crossing ne Non, s'arrête mais- jamais. Ouais, New Horizon est sorti quand? Pendant le en- confinement, au début du confinement. Premier ou Je deuxième viens de te le dire. Fin mars. C'était fin mars, début avril, je crois. Ah. Et du coup, il va y avoir un Animal Crossing Direct avec des nouveautés à 16h, à peu près aussi hypé que pour le Smash Direct. Vraiment, il sort des En dessous de Animal zéro, Crossing donc. direct. Hein, c'est... Qu'est-ce qu'ils peuvent Ils ont rajouter plus à part rien à- Des nouvelles bestioles, des nouveaux objets. Mais il y a. café. Ils vont rajouter Le Sora. café. Il y a Sora jouable également. Sora Allô grave. Non, pas celui-là. T'as annoncé le café comme si c'était oui, comme si c'était un dingue. un mode multijoueur en Il ligne. faut savoir C'est que... toujours le pigeon d'ailleurs qui tient Oui, le c'est café. toujours le pigeon. Mais Et il faut savoir pour les Oh, gens le d'Animal gentil. Crossing, c'est quand même... C'est une institution, tu vois. C'est le bah oui, café, tout ça. mais c'est- Ah, moi, j'ai Pourquoi arrêté il y de est jouer parce pas que j'avais pas le café. Ben voilà, non mais Xari, on Mais on savait croirait qu'il que... parle de Friends, tu Ah, vois, le café le de café. Friends où tout le monde se retrouve. Au début, je croyais que c'était la le boîte café spéciale. d'Animal Crossing. Mais en vrai, Ça a putain, l'air si trop, Animal trop Crossing, bien. juste ils avaient pu faire, juste tu prends l'île, tu vas multiplier par 8 en taille et tu fais à 8 une île avec Avec tes tes 7 potes. voilà, Complètement Ouais, genre en mode d'accord. multijoueur en ligne. Ah, Ouais, voilà, un vrai mode multijoueur. Ça pourrait être sympa, ça. Le Et- online Nintendo, bon... Non, mais là, le online de. Non, le online de Animal Il est un Crossing. cauchemar. Il Il est est pire. 3 cinématiques. C'est le- mec arrive et à 6 cinématiques. C'est le pire de tous les jeux. Il va voir le maire, salut, ça va et tout. En mode frère, fous-moi la paix, Un gros. J'ai trailer envie de toutes les jouer, 3 ouais, minutes. Putain, c'est infâme. Oui, non, c'est vraiment le pire online, je pense, de Switch. Ouais. De tout jeu En confondu. vrai, ouais. Ah non, il y a Ah, la Smash. vache. hein. Non, non. Non, parce qu'au moins Smash, c'est pas aussi long. Ouais, mais ce serait bien de Ça pouvoir marche jouer aux pas. jeux vidéo. mais, Ça marche pas, mais au moins, c'est pas aussi long. C'est vrai. Alors que là, ça marche pas, des fois, il y a des bugs. Ton joystick et que 2 minutes après, le mec décide de bouger. quand même. Ça s'appelle le input lag en fait dans le milieu. Je serais curieux, moi, de savoir combien de joueurs ont vraiment tenu la longueur sur Animal Crossing. Ouais, c'est un jeu où tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Non, moi j'ai arrêté. Bah, mec, J'aimerais bien voir les courbes de fréquentation, tu vois. plus. Ah d'accord. Oui, Mais c'est ça, non, mais c'est des Imagine- jeux vagues. Hein. Imagine une personne qui dit dans ses phrases Pipou a arrêté. Alors, gros, dis-toi que vraiment la planète a quitté le jeu. Non, mais là, celle-là, elle va revenir, l'autre belette, là, elle va être complètement belette. liquéfiée La dans belette. son bureau. Mon Ouais. idée, Donc là, La dernière fois, Ah, je dis ça lui. La dernière fois, je me suis connecté, je sais plus quand, parce que je devais supprimer le jeu, parce que j'avais plus de place sur ma. Enfin, archiver le jeu. Non, mais parce que j'avais plus de place sur ma Switch. Et j'arrive et ça fait. Oh, bah ça fait genre 200 jours qu'on t'a pas vu, rien de nouveau. J'étais en mode, bah ok. Tu c'est sais, tout tu le vas voir problème la du jeu. meuf, je sais plus comment elle Oui. s'appelle là. Elle dit bah La oui. secrétaire là. Mais ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu sur un passé spécial. C'est ça. Tous les villageois sont morts, déshydratés et tout. Mais tout va Et il y a bien. toujours, t'as toujours le voisin qui était en mode oh, il aime bien faire des affaires. Rien Ah, n'a frérot, changé. moi je suis parti depuis 2 ans. En Bah, fait. j'ai quitté, hein. Je suis parti à la ville. Ah ouais, vraiment, j'ai quitté l'école quoi, donc Et- bah, chef. D'ailleurs, il y avait un bail. Moi, j'avais eu un personnage qui représentait entre guillemets. Une... Ouais, c'est elle. Oh, mais c'est Marie. Elle n'en veut plus. C'est vrai que c'est Oh, Marie. Marie. Ouais, elle a la même terre en Marie, plus. Hein. qui est un chien. C'est Tout le est hasard, hein, lié. c'est le hasard, hein, vraiment. Attends, mais. Ça alors Ah C'est ouais, donc, depuis C'est le début, exactement on la se fout même de ma gueule. mais en fait, c'est Bah, Marie fait le juste une projection. Hein. c'est Marie le Kleps. Mais en donc fait. je disais, oui, il y avait un bail de quand tu avais certains personnages très rares à choper, tu pouvais les revendre. Oui, Et il y avait un marché de ouf, Et un moi, marché j'ai noir. la de- renarde qui représente la vieille dame qui a joué à ce jeu-là pendant des années, des années. Oui, Je rappelle qu'elle est introuvable, cette renarde. tu l'as? Oui, exactement, je l'ai. Oh, tu peux Bah, te mettre bien.
T'aurais eu plein de Je trucs, Non, mais là, il n'y a plus de hype. Hein, Mais je sais bien. Si, c'est plus live. Regarde le. C'est fini. le Ça se trouve, il y a des gens Ah dans oui, le chat qui vont dire quoi la renarde? Mais je la cherche depuis nana. 2000 balles. Eh ben c'est parti, je vous donne mon IP, on y va. 20 millions de clochettes. Ah oui. Super, les navets, fais péter. On continue et on termine sur cette première partie réseaux sociaux avec Jumpé qui va parler repas. Ou un repas de cantine qui va vous faire saliver. Oh non. Mais c'est pourtant un vrai repas de cantine. Hein. Regardez ce que mangent les Petite lycéens saucisse, là c'est un où je serpent. travaille. Ouais, bah, à droite, c'est une merde, hein, littéralement. Et à gauche, je dirais un brocoli avec 2-3 morceaux de Non, c'est du gruyère. chou-fleur, non? Ouais, De chou-fleur, pardon, n'importe quoi, oui. Chou-fleur, Avec, gruyère. avec du gruyère. Mais c'est quoi? C'est des boyaux? C'est quoi? Non, C'est c'est une une, saucisse après le vaccin là. c'est- C'est une saucisse Une frite, je fricadelle à pense, l'ancienne. mais c'est dégueulasse. C'est une saucisse de 2-3 courax à peu près, tu vois, une bonne ambiance. Oh, déjà Ouais. chou-fleur. Déjà chou-fleur. Chou-fleur. Ouais. Non mais chou-fleur gruyère avec 2 Non, morceaux les gars, de gruyère. chou-fleur, un bon gratin de chou-fleur, ça passe. Oui, mais là, il y a Oui, des- mais un gratin. Il n'y a rien de Non, mais là, gratiné c'est pas là. un Non, on va se gratin. battre en fait. Là, c'est un chou-fleur vapeur, là. C'est... Moi, je suis team brocoli, d'accord. Non, tu crois quoi là? Non mais regarde ça, enfin arrête Ouais, de dire, attention, hein. t'as pas le droit de dire ça, bah oui fais attention quand tu descends, hein, on n'est pas Oui, à oui, l'abri oui, de... ne Même la descends gueule du absolument fromage. pas. à l'abri Non, d'une mais- vraie dinguerie. Ah, la gueule du fromage, c'est du fromage, quoi. Mais t'as vu des morceaux de fromage de cette taille là? C'est des verres, c'est pas du Miam, fromage. miam, la c'est des- galette. Non, mais par contre, Fromage râpé. objectivement, Et- les parents d'un enfant qui mange ça à la cantine Non, le mais c'est- soir, est-ce que tu Attention. descends pas dans l'école? C'est pas Mais parce que non. c'est moche que c'est pas bon. Non Mais c'est pas parce que c'est Non, mais mais là, là- on voit mais bien là, que il y a le pas- goût Les est gars, moi je paye la cantine, Le goût est j'explose. absent. Il est parti. Non, mais là, Mais non, avec le celui de celle-là, on dirait de la merde et pourtant c'est bon. Non mais quoi. un non, minimum, non mais Non, mais là, n'importe c'est quoi surtout qu'il y a Max. pas- Oui. Non, mais même sans ça, la gueule de l'assiette, Ouais. tu peux pas. Attends. Après, il Tu y a peux pas pas te assez, c'est une prétendre assiette, cuisinier. tu peux se Donc resservir. là, Max, ton gamin bouffe Oula, ça, oula. toi, tu serais capable de me dire non, mais ça dépend, c'est peut-être bon, nana. Mais Non, moi, non. je mange ça, je vais dans la cantoche. J'ai dit, j'ai vu délicieux, monsieur. Est-ce que c'est de la vraie nourriture? Et Je peux pas s'il pleure moi sur le jambon. il y a des chances que tu arrives à la cantoche et qu'ils te disent mais les gamins, ils ont le choix entre ça et ça ou ça et ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une photo tirée de son contexte. Tu vois pas l'ensemble du repas des gamins. Tu vois. Méfiez-vous, Twitter, les images. Bien sûr, Alors qu'en mais plus ça reste c'était honteux. juste le repas de Rofo. Mais quand même, la Oui. photo existe ou elle n'existe pas? Ouais, elle existe. Elle existe. Elle Et existe. le mec, tu sais qui c'est? Tu sais dans quelle école il bosse? Tu sais Eh si ouais. c'est vrai? Mais je suis pas journaliste, moi, monsieur. ben voilà. Je suis là pour les blagues, putain. Qu'est-ce que vous m'emmerdez? Oh là là. Bon, désolé Verdict. d'avoir ruiné le groupe de l'empereur. Toi, tu bouffes ou pas ça? Si t'as pas le choix. Je goûte. Je goûte toujours. Bah, en vrai, je goûterai aussi. Bah ouais. Voilà. Toujours. Vrai débat. Bah, j'ai Toujours. été élevé comme Non, ça. mais Tu pas- goûtes avant de dire que t'aimes pas. Si je te ramène des insectes à déguster, Non, mais tu goûtes toujours? non, je goûte des aliments cuisinés. Ah, mais Ah mais les prépare-toi. insectes ça se mange. Parce que les insectes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une sous-culture l'Asie? Exactement. C'est ça? T'es en train de dire. Attention. T'es en train de dire que Il les a un insectes voice breaker, ovores, en plus. c'est des gens, J'ai en mangé, dessous. monsieur, j'ai mangé des criquets quand j'étais au Japon. J'ai mangé des criquets, des machins. J'étais en mode, ah, j'ai appris à tout goûter. J'ai mangé, c'était Mais excellent. moi, oui. J'en ai pas remangé, mais. Oh, tu dis ça, j'ai bouffé du rat, des trucs comme ça. Bah, c'est vrai Ah, ben que voilà. Ah. c'est vrai que les insectes, pas mon truc, ça me fait un peu peur. Mais bon, là, il y a rien qui fait Comment peur. mais ils c'est sont pas morts. un- Voilà. J'entends, mais Ah, puis en plus, j'ai toute une Un petit panoplie, grillon, Max. Non. J'avais Non, ramené alors, les grillons. T'avais pas Max, mangé? Non, si c'est pas tu veux, j'ai des vers de soie à la maison. Une petite araignée, Max. Non. Une petite, j'ai des Tu manges une araignée, tu manges une tarentule Non, morte que tu bah dois non. grignoter comme ça. Et- Non. Eh Max, pour 1 million. Non, je ne la tutoie même pas. Ah Pour 1 million. Pour 1 M. T'y penses? Pour 1 M, je pense que. Et Pour bouffer. un- Mais t'es malade, pour 1 M, je la déguste, je demande à petite sœur. Mais gros, t'es sérieux? Ah, mais gros, 1 M, une mais araignée. t'as peut-être pas aussi peur que moi des araignées. Elle est morte. Bah, bah. Ouais, mais Ouais, mais mort, quand même, c'est tu es en train dégueulasse. de licher son bidon là. C'est Mmh. Et genre dégueulasse. bouffer le cul d'un hippopotame, genre. Quoi? Attends, on est Non, où mais là c'est horrible. Peut-être On est pour où ça là que t'as des Un problèmes, rim job en fait. d'hippopotame. Ah, ça explique les boutons, d'accord. Faut mettre un gant quand tu lui mets un fist à l'hippopo, hein. C'est pour ça qu'elle est tâche. Zari qui a voyagé quoi. Faut une sacrée langue, hein, quand même. C'est vraiment un gros tas de merde. Tu vois, c'est allez. Oh C'est merde. ainsi que s'achève ce sujet. Pour le bien de Marie. Allez, fin de cette première Marie qui est partie comme ça des derrière le réseaux PC. sociaux. Moi, je veux entendre la chronique de Sunday. Oh. Ouais. Regardez, elle a mis ses gants là dans la vidéo en bas à gauche, elle est prête. On peut mettre le générique de Rof. J'ai mis mes gants pour faire la suite de. Non, je vais pas rebondir sur ça, c'est dégueulasse. Bon, ça nous le réclame dans le chat depuis le début de cette émission. On pouvait ne pas en parler. Les On pouvait pas, ne Twitch Leaks. Donc, C'est quoi à moins que vous soyez dans une grotte ou comme tête que vous n'ayez pas ouvert Twitter de la journée, vous avez. Abusé, bro. Ben bro, j'ai découvert ça entendu quand parler de ça. Sonem m'a chopé, m'a dit il faut que je te parle de ma chronique. J'ai fait quoi? Et là j'ai compris le truc. Je fais
Ah oui, c'est chaud. J'ai dit, ah ouais, c'est tendu. Mais j'ai pas regardé Twitter. Il n'était pas au courant, c'était incroyable. Donc du coup, ce matin, 8h30, un petit tweet qui met le feu aux poudres, si on peut l'afficher avec la traduction qui d'ailleurs est assez cauchemardesque. Twitch TV a fuité l'ensemble du site web, code source avec commentaires pour le site web, diverses versions de console, référence à un concurrent Steam inédit, paiement, mot de passe crypté, ce genre de choses. Vous pourriez peut-être changer. Je pourrais peut-être changer. Oui, je pourrais peut-être changer mon mot de passe. quand même. La traduction est cauchemardesque, mais Génial. l'important c'est surtout Twitch TV a fuité. Donc Twitch TV fuité. Donc il y a un énorme fichier qui a leak sur 4chan et qui s'agirait du premier leak d'une série, selon le message source. Donc, qu'est-ce qu'on trouvait là-dedans, le code source du site? La mention d'un concurrent de Steam, qui n'a pas encore été annoncé, qui s'appellerait. Il y avait des rumeurs sur le V qui s'appelait Vapor. On avait déjà entendu parler, en tout cas. On avait entendu parler, je crois qu'on en avait même parlé dans un Oui, récap il n'y a pas très très longtemps. En tout cas, ça a été confirmé dans les leaks qu'il y a ce truc-là. Peut-être qu'on en entendra plus parler suite à ça, forcément. Ils vont peut-être ouvrir et dire, au fait, oui, effectivement, c'était vrai. Voilà. Mais bon, c'était pas vraiment ça qui a été au cœur de tous les feux, les flammes de la journée. Ce qui était intéressant, c'était surtout les données des revenus des streamers. Est-ce que Twitch a réagi Oui, Twitch a réagi. Je crois que c'est même... Je veux pas non, couper ta chronique, hein, si tu comptes en parler après. En fait, c'est con parce que je l'ai mis dans mercredi, pas dans aujourd'hui, donc ils ont mis un tweet. Marie va hurler. Ils ont mis un tweet, ils ont dit We can confirm a breach has taken place. Our team are working with urgency to understand the extent of this. We will update the community as soon as additional information is available. Non, moi je le fais en anglais. D'accord. Thank you for being with us. Donc ils ont réagi à 5h47, ça fait quand même un petit écart de temps entre les deux postes, 8h, 5h. Je te laisse calculer, Max. Rapide. Je suis désolé, on a notre invité après, qui est Alexandre Masson. Et actuellement, je l'entends dans mon oreillette pendant que tu me parles. C'est un cauchemar. Du coup, je suis stun. Je suis en mode. Tu es stun. Moi, je suis incapable de faire deux choses à la fois. Je suis incompétent. Du coup, j'écoute ton propos. Il n'y a pas de souci. Donc, Twitch qui a réagi, effectivement, qui a dit effectivement il y avait une brèche de données, donc ils ont réagi un peu tard, mais bon, en tout cas, ils ont confirmé qu'il y avait bien ça. Donc, ce qui était quand même l'info qui a fait parler, qui a fait grand bruit, c'est les revenus des streamers Twitch, du top 10 000 streamers mondiaux Twitch, qui a leaké. Donc, alors que c'est pas l'information la plus capitale. Hein, non, avant tout, c'est le mot de passe. Oui, mot de passe, les clés de stream et tout. Les mots de passe, les clés de stream. Après, oui et non, dans le sens où la plupart des streamers sont en double authentification, donc même si t'as le mot de passe. Oui, mais des streamers, mais les viewers. Ouais. Et oui. Pensez à changer votre mot de passe, c'est important. Et pour info, le lien sur lequel on retrouvait tout le monde là, et ben en fait, il a été, on trouve plus rien en fait. Oui, mais Internet n'oublie jamais. Ça, oui, évidemment. Oui, il y a déjà des mecs sur Torrent qui téléchargent des trucs. Oui, c'était sur Torrent. De toute façon. On a des trucs. Donc, petite clarification qu'on soit bien sûr toutes les mêmes données. Donc, les données des revenus qui ont fuité, les infos datent de septembre 2019 à septembre 2021. On est sur une période de temps de 2 ans. Important à savoir. Il s'agit des revenus qui sont liés aux pubs, cheers, bits, subs, etc. Pas les dons, pas les revenus à côté, etc. Vraiment tout ce qui est englobé par Twitch. Est-ce que ça comprend aussi, est-ce que tu sais, ça comprend les OP Twitch qui sont dans le Bounty. Bounty? Non, je crois pas. Ah ouais. Parce que c'est des revenus ça rentre sont dans ton sur payout Twitch. Twitch, donc. Normalement, si c'est calculé dans ton payout Twitch, alors ça doit être pris en compte. Ok, oui, c'est oui. J'avoue que moi, j'en fais pas parce que je suis non. Donc en gros, les dons ne rentrent pas dedans parce que les dons passent par Streamlabs en général. Ouais. Et du coup, ça passe pas par Twitch. C'est d'ailleurs pour ça que Twitch, à l'époque, avait mis en place le système de bits. C'était pour internaliser les dons. Évidemment, pour se servir. Alors, oui. il y avait à la fois le fait de se servir au passage et le fait de te garantir le paiement et de sécuriser ça pour les payants comme pour les payés. Qui n'a jamais reçu un don de 100 balles qui finalement n'est jamais arrivé. Voilà. Moi. Désolée, j'ai une commu qui est cool. Moi aussi, moi aussi pareil. J'ai jamais Moi, ça m'est jamais arrivé non plus, mais voilà, personne. Désolé, je reçois que des 1000 balles. J'ai bloqué. Donc, on a donc l'extrait de document. Alors nous, donc pour finir sur la partie pour les infos, donc les revenus sont en dollars, pas en euros, et surtout il y a 2 fichiers différents qui avaient leak. Le premier fichier n'est pas le bon, le second fichier a été corrigé avec les infos vraies.
vrai. Donc voilà, il y a des fois des personnes qui comparaient, qui disaient attention, moi mes revenus ils sont pas exacts. En fait, c'est juste que c'était pris du premier fichier et donc forcément c'était pas exact. Par contre, le deuxième fichier, les infos sont vraies, elles ont été confirmées. Surtout, on a notre petit top 100 des Français, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse, on veut que ça croustille. On peut avoir le petit tableau, voilà. Merci beaucoup, Picanatox, tu m'as épargné des heures de nettoyage de la base de données. Il a fait du coup dans le top 1000, il a récupéré toutes les chaînes françaises, donc il y en a 51, et dans ces 51, ce sont donc celles qui ont gagné le plus d'argent pendant ces 2 dernières années. Abusé. Ouais, abusé. Hein, abusé Un Xaricio dans ce Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Xari, un château en Espagne. Laissez-nous l'argent. C'est dans taf, mec. Vive la thune. On a Xari le Fast qui est devant. Remettez-nous la liste. Oui, on n'a pas eu le temps de voir tous Quand les est-ce que tu copains. nous rachètes, Xari? C'est vrai. J'aimerais bien, mais. Voilà, Le stream, bravo, le le stream, Putain, c'est qu'à 20 000 balles de squeeze, hein, c'est vrai. Non, mais. Alors, je regarde. on va mettre des termes. Hein, Non, sur non, tout non, ça. t'es qu'à 20 000 balles. Mais t'as ça sur ton compte, exact? Wow. Attends, La mais dernière fois, je te demande de me payer un sandwich. Tu me dis, je suis un peu ric-rac. Moi, je comprends plus rien, moi. Attends. franchement, pour un salaire. Pas osé prendre un maxi best-of la dernière fois. Oh merde. Désolé, Je vais gros. reprendre un commentaire que j'ai vu sur Twitter. Pour un salaire mensuel, je trouve ça un peu abusé. Un petit peu poussé quand même. Mensuel, c'est ok. Bah, hein. après, attention, tu rigoles, mais du coup, bah oui, ça rigole. dépend où tu es dans le classement, puisque si tu prends par exemple Zerator et un mec qui est beaucoup plus bas dans le classement, bah, ce mec très bas dans le classement, ça devient le mensuel de Zerator. Donc oui, pour certains, ça fait beaucoup d'argent. Ah, ça fait réfléchir. Bon, en fait, en vrai, vos streamers, ils gagnent pas. Xari ne gagne pas des millions tous les mois. En fait, c'est. Non, il gagne 550 000, on l'a vu. Bah oui, on l'a vu. Non, Ça, mais c'est non. par semaine. Quoi. Pardon. Mais là, en ce moment, j'ai été malade. D'ailleurs, n'hésitez pas à ça parce que j'ai pas trop stream et du coup, je suis pas fait Ah mes ouais, heures. là. t'as une grosse perte de revenus. Donc là, il va falloir qu'il pas Donc, faire des dons. ça a chuté là. Va falloir remettre un coup de collier là. faire chaud. N'hésitez pas à mettre 24 heures, votre allez, prime. C'est quand exactement la période du coup? C'est les 2 ans, mais jusqu'à C'est quand? 2 ans de septembre à 2019 septembre. à septembre 2021. Voilà. Sartec. Donc Sartec. du coup, c'est pas Meilleure année après exactement, l'année dernière. Oui, aussi, ouais. c'est pas exactement ce que les streamers ont empoché. En fait, il y a quand même pas mal de calculs à faire. Faut pas se dire directement, oh là là, ils ont pris tout cet argent et rentré dans notre compte bancaire, c'est intolérable. En fait, bon, alors peut-être toi, Gige, mais en tout cas pas tout le monde. Déjà, première chose à prendre en compte, c'est en dollars. Donc il y a la conversion dollar-euro. Ah. Tu vas te perturber de ouf. Mec. Qu'est-ce qu'il y a Je sais rien. pas. Je sais pas ce qu'il a fait. Il m'a perturbé de Pour ouf. faire chier les gens. J'ai- Se battre. Il m'a fait peur. Donc j'ai pris l'exemple de le stream pour ça, vu qu'on est dans le classement. Donc le stream, on est à 268 000 dollars. Si on fait la conversion, on passe à 232 000 euros, soit 35 000 euros déjà qui partent juste avec la conversion. Ok. Déjà, 000, on enlève ça. dollars. Ça y Enfin, part. Dollars. Enfin, oui, t'as Oui, compris quoi. ils 35 sont 000 de convertis. valeur. Pas vraiment. Voilà, la Ils valeur. partent pas, mais dans l'ombre. On a compris, on a Tu as compris. compris, Gigi, tu as plus de QI. Non, c'est n'importe quoi ce que tu dis. Non, Le QI monochiffre, on est là. monochiffre. 1 de QI. Ensuite, sur ces 232 000, il y a une imposition qui est faite selon votre type d'entreprise. C'est pas pareil pour tout le monde à oui. ce niveau-là. Mais par exemple, j'ai pris le cas de l'EURL. Oh, je connais bien. Voilà, j'ai eu un renseignement de la Bonsoir. part de quelqu'un de concerné. Donc Bonsoir. c'est pas le cas enfin je ne sais même pas si c'est le cas de le stream. Je t'avoue, je suis pas comptable. Bon, je ça suis m'étonnerait- streameuse. ça m'étonnerait que ce soit une Je URL, pense le pas que ce stream. soit une URL. Là, le contact qui regarde l'émission, il a fait mais balance les chiffres quoi. Ah qu'est-ce non, qu'il non, branle non, non, Alors, non. J'ai pris le stream Faut être parce que c'est un tranquille sur cap. ça, j'ai demandé avant, je dis gros, est-ce qu'on peut envoyer les infos machin? Il fait oui, on s'en bat les couilles. De toute façon, c'est pas De toute façon, exactement le c'est cas, c'est un Oui, exemple. mais on va peut-être donner d'autres infos. Voilà. Les gens se rendent compte. Ah, d'accord. Donc le URL imposé à 53%. Donc on part de 232 000 euros et on enlève du coup 53%. Donc là, dans ce cas-là, on passe à 123 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, du coup, T'as bien. Ah, bon, de CA, ouais. de CA, attention, de CA. Et 123 000 euros sur 2 ans, du coup, ça fait 61 000 Ah bah par c'est an. pas notre business model, hein, sinon on serait plus là les gars. Je Est-ce veux que là, pas- t'es en train de donner à réfléchir à Webedia de nous virer tous Non, pas du tout. Et là, on enlève le fond vert, mais ça va mal.
Depuis le début, je vais me baigner. Oui. C'est le reveal. Donc voilà, faut vraiment prendre mal, c'est à la avec des plage. pincettes ces chiffres. C'est vraiment pas ce que les streamers touchent directement. Il y a des impositions et surtout les impositions sont différentes selon les statuts que vous avez. Par exemple, un micro-entrepreneur, c'est 23%, une URL 53%. Bref, il y a plein de cas spécifiques. Donc voilà, c'est pas ce qu'ils touchent directement. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui a parlé de ça et qui en a très très bien parlé, c'est Zerator. Zerator qui était quand même assez concerné, hein, vu que c'est notre top 1 FR. 44 Et World. c'est 44 le- World, top 1. C'est le boss. 44e J'aurais pas dit, World. Oui, effectivement, personne ne s'en Ça a doutait. abusé les sommes qui dégagent ce mec. Oh là là, c'est très subversif, faut pas le dire. C'est abusé. Tu dis les choses. Donc on peut descendre tout doucement sur le thread de Zera, il en parle très très bien. Déjà, il disait qu'il a reçu beaucoup de messages et donc oui, les chiffres du tableau sont vrais. Il nous le confirme à 100%. Il nous rappelle que c'est un chiffre d'affaires et donc pas un bénéfice. C'est ce que je vous ai expliqué en gros, que c'est pas ce que Quelle on se met partie qui s'en va. directement dans la poche. Le chiffre ne représente pas tout ce que gagne un créateur, comme vous en doutez. Il y a aussi les OP, les sponsors, le merchandising, les dons quand ils sont activés. Donc D'ailleurs, si vous étiez... Ça représente, est-ce qu'on sait à peu près, je ne sais pas si tu as pu avoir les infos sur ça, mais savoir combien globalement représentent les OP chez un streamer par rapport aux revenus Twitch, parce qu'en gros, certains streamers gagnent la plupart de leur argent via Twitch, donc c'est-à-dire pub, sub, bits. D'autres streamers gagnent la plupart de leur argent via les OP. Le stream, par exemple, nous, notre business model, c'est pas ce que nous rapporte Twitch, Les OP. c'est plutôt de vendre justement notre image, mais en tout cas de proposer des émissions à des marques. Pour le coup, est-ce que Ça dépend. est-ce qu'on a une Ça moyenne à Ça dégager dépend de ça tellement. On ouais. n'a pas de moyenne. C'est tellement difficile C'est- de c'est- jauger. Tu- Chacun a un cas a des cas particuliers. Oui. Nous, en plus, on a des anomalies parce que nous, on bosse pour le stream. Et puis, Et en chacun plus, après. chez nous, Ouais, chez nous, tu vois, Ouais. genre Xari, je pense que c'est le mec le plus actif sûrement en streaming qui est aussi présent Moi, chez le stream en vrai. Moi, les subs, c'est. Enfin, sub plus. Parce que moi aussi, je fais des bounties sur Twitch. Ah, tu fais des bounties aussi, ouais. Je suis un bounty hunter, on peut le dire. Ah, t'as- Le Les bounty bounties hunter. qui sont eux de. En fait, tout ce que rapporte Twitch, donc bounty et tout, c'est aussi dans le truc là. Donc, je sais pas en bounty combien j'ai fait, mais j'ai dû faire 50 000, tu vois, sur 2 ans, un truc Ouais. dans le genre. J'en sais rien, enfin bref. Mais en tout cas, moi, je gagne. Enfin, contrairement à des streamers qui ont une grosse audience, qui peuvent du coup monétiser, faire des gros trucs qui rapportent énormément d'argent. Moi, quand je fais des OP, c'est pas. Les montants sont pas énormes, donc c'est surtout les subs qui me rapportent. Oui, toi, t'es Moi, en plus- contrairement à la Oui, parce plupart- qu'après toi, ton truc, c'est sur le stream. En gros, Voilà, ta c'est ça. main activité, c'est entre guillemets le stream. Puis après, tout ce que tu fais en Ce live. que je veux dire, c'est que live sur mon live perso, c'est sub, Twitch, etc., qui me rapportent 80% de ce que je gagne Ouais, par clairement. rapport aux OP. Parce que je fais. En gros, j'ai pas mal de subs parce que j'ai une commu qui est plutôt. qui est engagé. Qui est engagée, mais par contre, je fais pas des énormes audiences, donc je vais pas pouvoir monétiser et dire bah, Red Shadow, là, je vais faire un 20 000 viewers sur votre live et Ça- donnez-moi de 100 C'est 000. intéressant ce que tu dis sur le fait d'avoir un certain nombre de viewers et en même temps d'avoir un certain engagement. C'est pas du tout la même chose. Certains peuvent avoir beaucoup de viewers et moins d'engagement. Là, par exemple, je pense à Gotaga comme ça, que je pensais voir plus haut dans ce classement. Et alors, je suis pas en train de le plaindre, mais il est quand même pas aussi haut qu'on pourrait le penser. Ouais. Parce Ouais, c'est qu'aujourd'hui, que- si tu me dis de citer qui est peut-être le plus gros streamer FR, ouais, je- c'est Ouais, mais vrai après, que Gotha, tu penses Gotha, tu penses Gotha, Keneto, tu il- penses Zera, tu penses Mm. Domingo. Les subs, ils s'en Les voyez fichent plus haut. presque, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce genre de. C'est un bonus, quoi. Gotha et tout, ouais, c'est ça, c'est genre. Chacun a son modèle économique un peu différent. C'est ça. tu vois. C'est ça. En fait, plus t'es Il n'y a une pas boîte, de règle. plus Non, t'es y a une pas de boîte, règle, je ouais. pense, Oui, plus t'es une exactement. boîte, plus Tu vas plus chercher ailleurs. Plus tu cherches des Nous, on est le meilleur sponsors, exemple hein, chez le etc. stream, mais c'est pas tous les subs qui payent. Ah bah, Alors, ça on peut va. vous dire, nous, les revenus de le stream sur Twitch, ça représente peut-être genre moins de 8% de ce que gagne le stream, tu vois, à l'année. Donc, vraiment, on prend, hein, mais heureusement qu'on ne compte pas sur ça, parce que sinon, ce serait technique peu plus pour nous difficile. Surtout que de survivre. Compliqué. ce qu'il faut remettre en perspective pour un mec comme Gotha ou même Xari ou Gigi, c'est aussi que là, on parle uniquement des revenus de la plateforme Twitch via ce qu'on a parlé, les bits, les subs et tout. Mais tout ce qui est à côté et qui est monétisé et monétisable, les vidéos YouTube, les OP sur YouTube, les OP pour nous avec le stream, les streams sur le stream. Enfin, c'est ouais, les OP en live et tout. Moi, je sais que par exemple, le chiffre qu'il y a, je suis dans le top 10 000, je pensais Bien pas. En joué, vrai, mec. en vrai, je pensais pas. Je pensais pas. Comment on fait pour voir si on est dans le top 10 000 Bah, il y avait un dossier, et j'ai fait CTRL F, j'ai checké, il y avait mon nom, tu vois. Ce qui est très drôle, c'est qu'on part d'un truc où il y a une fuite et le mec se dit putain, il y a mes infos qui ont fuité, machin.
Et en fait, ça se retourne, c'est que là, on est dans un concours de beats où les mecs sont en mode « T'es dans le top 10 000, toi, mec ?» Ouais, je suis dans le top 10 000, ouais, c'est vrai. Non, mais ça. Et là, l'URSSAF qui prend. Et oui, il est dans le top 10 000. Elle a bien fait d'être là. Mais d'un côté, ça flatte un peu parce que je me dis, c'est-à-dire que la commu, elle est. Ouais, et puis que ma commu, elle est solide, tu vois, donc ça fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, le chiffre qui est là, si c'est. Je ne vais pas vérifier si c'était vrai, mais je pense qu'il est vrai. Je crois que je sais plus ce que c'est, 26 ou un truc comme ça, 26 000 $. Sur 2 ans, tu vois, heureusement que c'est pas mes seuls revenus, hein, clairement. Et moi, je vais vous dire la vérité, ça doit représenter 20-25% de mes revenus mensuels. Tu m'avais dit 2% dernièrement. Oui, bien sûr. mais ouais, heureusement. Donc j'imagine qu'un mec comme Zera, Gotha, qui doit apprendre, on va pas se mentir, je pense que pour certaines OP, il y a des OP à 5 chiffres, même 50, 60, peut-être même plus, j'en sais rien en vrai. Mais Monter. Ouais, peut-être même plus que 100 000, je sais pas. En vrai, je sais pas, j'arriverai pas à jauger ça. Je pense que c'est aussi ce qui fait leur bif à côté. Bien sûr. Mais comme Zera l'a dit, pour moi, il n'y a pas de. Quand tu regardes le nombre de streamers sur Twitch, le nombre de gens qui peuvent en vivre, déjà, tu divises peut-être par 100 000, par 10 000, je sais pas. Et enfin, les mecs déméritent pas. Il y a 10 positions pour 100 000 candidats, tu vois. Donc, ouais, ils gagnent bien leur vie, tant mieux pour eux. La monétise, certains d'entre eux, en plus, Zerator le dit bien en plus, certains d'entre eux ils le réinvestissent parce qu'ils créent des événements, etc. Alors, je veux pas non plus qu'on tombe dans un. Ce que je disais tout à l'heure quand on prépare la chronique, je veux pas tomber dans un. On essaie de dédramatiser le truc, de vous dire non mais en fait on gagne pas tant que ça et tout. C'est pas la question. Non. C'est plus d'apporter des éclaircissements parce que c'est pas forcément un sujet dont on parle tout le temps. Et là, comme c'est public, on envoie les infos. De toute façon, vous avez des. Moi, on a les Rolex sous la table. j'ai jamais été tabou à propos de ça, donc je m'en fous perso. Mais c'est vrai que par contre, il y a un point dans le truc de Zera qui m'a fait tiquer, c'est qu'il parle évidemment des personnes qui sont exilées fiscales à Malte, notamment. Ça, je peux dire que honnêtement, tous les points qu'a cité Zera, et vous le savez, on n'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Moi, j'ai vu son trade, j'étais en mode. Bah bravo BG. Franchement, il a. Il est vraiment très très bien. Oui. Non mais c'est vrai. Ça va les gars. Pour le coup, c'est vrai, il a bien expliqué les choses et tout. Et par il contre, a été juste dans les mots, c'est surtout ça. Ouais. T'as eu les mots justes, ce mec. Non mais là, t'as 20 000 fois la raison de te prendre les pieds dans le tapis en 2-2 quoi. Et par contre, je trouve que quand on regarde dans le top 10, effectivement, il y a 2-3 mecs qui sont exilés à Malte et là, ça pique un peu parce que je me dis. Vas-y, descends un peu. Ouais, descends un tout petit peu. Franchement, je vais dire les termes. Un mec comme Zera qui a la ZQSD Productions, qui réinvestit beaucoup d'argent et tout. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut de sa thune. Mais je veux dire, à la limite, c'est bien. Tu dis, putain, le mec, non seulement il brasse, mais en plus, il agit pour le Twitch Game, il fait plein de trucs, plein d'événements, ZFN, naninana, ça régale. Par contre, un mec qui est à la limite tout seul en slibard devant son PC, qui génère 1 million rien que sur Twitch, et qui, en plus, par Malte, t'es en mode, ok, il y a des abus, quoi. Alors, après, les gens vont où ils veulent, quoi, techniquement. En même temps, il fait ce qu'il veut. Il fait son fric en France. Mais ça fait tiquer un peu parce que tu te dis. Ok. Non. C'est intéressant parce que je m'attendais à ce qu'autour de ce plateau, tout le monde soit en mode oui, bah c'est très bien, on fait de l'argent, laissez-nous tranquille. Tu vois. Et finalement, il y a quand même des trucs qui font tiquer ou quoi. Ah bah moi, ça me fait un peu tiquer. Moi, j'ai réfléchi un petit peu et je me disais finalement. Ah mais du coup, Zera trop bien parce qu'il réinvestit son argent et en plus il est en France donc il paye des impôts, c'est cool machin. Et en même temps, le mec qui fait pas d'event et qui juste se régale, en fait j'ai envie de te dire il fait ce qu'il veut de son argent. À la limite, la seule chose que tu peux dire aux gens qui vivent en France et qui en plus utilisent leur argent pour faire des events, c'est juste t'as encore plus de respect pour eux, tu vois. Mais c'est pas forcément une raison pour dire que en ceux qui vouloir font pas, aux mecs qui font pas d'event ou qui se cassent. Bon, à la limite, par contre, juste ceux qui se cassent, venez pas vous plaindre si à un moment donné il vous manque quelque chose là-bas, quoi. C'est tout. Mais après, l'avion pour ils ne se plaignent pas. L'avion pour revenir en France, c'est pas très cher. Hein. Oui, ça coûte pas grand-chose. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'ils étaient, qu'ils étaient à pointer du doigt et dire. J'ai juste dit, moi, ça me faisait un peu tiquer parce que c'est vrai que c'est pas en fait, tu peux pas comparer un mec qui est en France comme Zera et qui a fait monter le Twitch Game et un mec qui est solo et qui est exilé à Malte, quoi. C'est juste, c'est pas comparable en termes de
de travail réinvesti, tu vois, et d'impact. Oui, mais moi. quand même, en termes de travail, en soi, que tu sois à Malte ou que tu sois ailleurs, il faut quand même la monter, ta commu, et faire que ça tienne la route, etc. Oui, mais J'ai pas dit le contraire. Zera, c'est quand même on cite une pas les noms, anomalie. mais là, je pense qu'on parle de Teuf et qu'on parle de Locke, par exemple. Ouais, c'est pas Teuf, ça a rien à voir. Teuf, C'est juste ça que lui, a rien c'est à voir. illégal ce qu'il fait en France. Donc. Voilà, Oui, là, clairement. Juste à tout hasard, Rien à voir. c'est illégal. C'est total- même d'ailleurs, Twitch, de toute façon, ça devrait s'occuper de la question casino. Bref, mais Bah, si on ils sont prend en train, Locke, je crois. qui est un pur streamer de A à Z, moi je l'ai connu où ils étaient 100 sur son stream. Alors d'aujourd'hui, ouais, il a monté une communauté. Alors c'est sûr que maintenant il est à Malte, etc. Mais en soi, est-ce que la loi française interdit ce genre de bail, etc. Pour le moment, je te dirais que les évasions fiscales et autres, c'est encore assez large. Donc voilà, C'est gris, et le gars est à Malte Mm. et en soi, ça dénature pas du tout son boulot. Enfin, faut quand même le faire ce qu'il fait, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai pas du tout dit que ça Non, mais T'as dit que c'était une salope. Nous. t'as quand même entendu un mec en slibard. Alors autant te dire qu'on n'en connaît pas beaucoup des mecs Non, à mais Malte. quand on dit un mec en Autant, slibard, un mec en slibard, la c'est un mec- contraction du c'est un mec qui est tout seul seul. dans sa chambre. Ah, Voilà. Oui, voilà. un Oui, mec seul. oui, mais, oui. mais ouais. Enfin, je veux pas de contre-argument à ça, si ce n'est que j'ai pas dit qu'il avait démérité. climat. Enfin, si on parle de Locke, j'ai pas dit qu'il avait démérité ou que quoi que ce soit. Bien sûr que si il a sa commu et qu'il génère autant d'argent, ouais, en vrai de vrai, autant pour lui. C'est juste que ça fait tiquer qu'il n'y ait pas de. Qu'il soit pas rattrapé par le fait que justement les autres payent des impôts et trucs comme ça. Et enfin, tu vois, Non, mais il regarde, y a Il y a un un sentiment d'injustice. voilà, Oui. je pense que Moi, c'est ce ça. que Je je pense dis, que c'est ça. que Oui. ce sentiment d'injustice, il est, entre guillemets, tu le payes, entre guillemets, en respect, quoi. C'est-à-dire, tout le monde a beaucoup de respect pour Zerator. Du coup, à partir de maintenant, t'en as peut-être un peu moins pour d'autres qui Ouais. ne mais alors- réinvestissent Oui, mais pas bon, au machin. Mais c'est un grand mot, hein. Je dis le mot respect, c'est pour simplifier. Les amis, Comme- non, mais parce qu'il a- Tout le monde fait bien ce qu'il veut. Juste rapidement, clairement. aucun rapport, mais tu as parlé de Teuf. Juste pour rappeler, les casinos en ligne en France, c'est interdit. illégal. Oui. C'est illégal. Juste aller vous renseigner au niveau de la loi, c'est illégal, c'est tout. Point barre. Il n'y a pas. Faites ce que vous voulez, c'est illégal. Point barre. Il y a une très très bonne vidéo sur ça qui est sortie. Allez voir la vidéo du Roi des Rats, récemment, si vous Roi des voulez. Rats. le Roi C'est des Rats, très oui. intéressant. Voilà, après que vous alliez à Perret-Taouchnok où c'est autorisé, tout ça, on s'en fout. Je vous dis que si vous êtes en France, que vous jouez à des casinos en ligne, vous êtes dans l'illégalité. Fin du rêve. Moi, Ouais, je te laisse continuer, je te rejoins assez, juste pour Jaune P, je te vas-y. rejoins assez sur un truc, c'est que bon, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ils s'installent où ils veulent. Juste quand tu as une communauté qui est basée en Qui est France, française, ouais. qui te soutient depuis la France et que tu peux aider en payant tes impôts en France, d'une certaine façon. Je trouve ça un peu moyen de dire non, moi je joue pas ce jeu-là, je dégage du système. C'est tout le débat qu'il y avait eu sur Depardieu à l'époque quand il Avec fait la Russie. et en Russie. Oui, en mode- bien sûr. mais Ah bah, alors- alors c'est que ça. C'est aussi Alors, grâce aux Français qu'il y a. attention, là je te parle fonctionne vraiment. aussi, hein. Je parle de quelqu'un dont qui littéralement vit grâce à sa communauté en partie. En tout cas, sur l'aspect, la Et- communauté te donne quelque chose, rends-lui de cette façon. Tu vois. Ouais, après, tu vois, tu as des streamers, je pense à Nabil par exemple, qui est canadien. Il n'est pas en France et la plupart de sa commu est quand même chez nous. Il ne nous doit rien. Oui, Gros, mais s'il non, habitait non, en non, Angleterre mais ou s'il pas habitait en pareil, Bulgarie, pas tout le monde pareil. s'en battrait les couilles. C'est Pas juste que pareil. c'est Malte et C'est Malte. on sait que c'est un Et paradis on fiscal. sait et qu'il voilà, n'y est c'est pas juste parce qu'il vit là-bas, bien sûr. Oui, Il c'est est pas tout. contre- C'est pas juste pour le tout le monde, les gens vont pas, ils vont à Malte, c'est pas pour la plage. Gros. Enfin, Est-ce que le Pierre a réagi sur enfin, tout la ça plage est stylée quand même. Est-ce qu'il Franchement, a c'est sympa. réagi Est-ce qu'il a réagi Est-ce qu'il a dit j'ai je vous pas- emmerde Est-ce qu'il a rien dit Est-ce J'ai que pas j'en noté sais rien, de tu vois tweet, je vais aller regarder dans les médias. Mais c'est vrai, peut-être que- après, on parle de Leclerc, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Et Oui. encore une fois, c'est vrai que Zerator a mis le doigt là-dessus, donc forcément, ça a un peu détourné le feu vers d'autres personnes. Est-ce qu'il a eu raison de le faire ou pas j'en sais rien, mais. Ouais, il Ouais. suffit de fact. En tout cas, il l'a fait. Il l'a fait, en même temps, c'est le top 1. Ouais, oui. Ouais. C'est Il a dit tout les à son honneur. Donc non, Locke n'a pas réagi à ce sujet-là. Du coup, c'est pas le seul Zera à avoir répondu. Il y en a d'autres qui ont parlé de ça, qui en ont parlé, qui ont assumé qu'ils étaient dans la sauce. Terracide, Ah ouais on t'a vu. Oui, c'est vrai, putain, il est dans la merde. Il est dans la merde. Ah, dans la Il est dans sauce. la merde. En train d'expliquer à mon contrôleur fiscal qu'il ne faut pas croire les leaks Twitch et que j'ai bien déclaré la vraie somme de tout revenu, à savoir 57,18 €. Ah, Mais mine de Sur rien. On est sans terrasse. tu vois, Je peux vous dire. Légèrement plus que 57,18 €. On va dire que Terrassi s'en bat les couilles de ses revenus Twitch. Hein. Et ça. Clairement. D'ailleurs, on kill shop pas mal. Hein. N'hésitez pas à y aller, les gars. Ouais.
Ça rigole. En tout cas, il y avait l'URSSAF qui surveillait ses tweets avec précision. Ah, mais- Tiens. Excellent. La surveillance de l'URSSAF. Bon, c'était pas le seul à en avoir parlé. Il y a également MV qui a fait des révélations terribles aujourd'hui. Petite frayeur en voyant les leaks Twitch. A priori, les chiffres sont un peu faux vu qu'en vrai, je gagne un petit peu plus que XQC, qui était le top 1 pour remettre en Mais situation. XQC d'ailleurs, ils avaient mis c'était XQC, ouais, je crois qu'ils ont mis le septembre. Et c'était 750 000 $ en septembre de Twitch. J'étais en mode putain, pas mal quand même. C'est pas mal. Ça va. 750 en un mois, Mais- c'est ok. Après, Il Ninja, pourrait faire mieux, mais c'est Ninja à son prime. Ça avait été c'est repris pas par Ninja, JV, je crois. Il y avait quoi 250 000 subs 250 000 subs, voilà. Oh c'est prime. putain. Ouais. Ah oui, oui, oui. Celui-là, il est sorti. Ah, il faut cœur, tourner des pubs, hein. Et Une merde à côté. Mais surtout Je vais que devenir, mais streamer. c'est le justement quand Fortnite était à son giga prime et il y avait pas un truc où les jeunes pendant ce temps-là, il y avait pas une promo spéciale Amazon là-bas aux États-Unis lorsqu'il avait hit les 250. Ah 000, oui, c'était le truc des primes. Il y avait pas des duplications de comptes ou un truc. Non, mais c'était un mois spécifique où justement. C'était de la il y avait un truc dinguerie. avec le prime et tout. Mais bon, j'avoue que Mais lui, il Là, était monté à 250 Tu achètes Prime, mais t'avais un 250. truc sur Il a Fortnite, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. ah oui, bah oui, c'est ça. Mais à 250K sub, même avec un contrat à 50-50, ça va. Après, Tu t'en sors bien. bon, après, Alors, c'est- tous les gars qui gagnent beaucoup de thunes là, ils sont à 70. Non, mais merci. Pas 50-50. merci. Oui. Mais c'est surtout D'ailleurs, que lui, il est pas parti sûr, chez hein. Mixer, il a pris DM, donc il s'en Oui, bat les oui, couilles. non, mais lui, il est Oh, lui, clairement, il a le assuré. plus gros braquage de l'histoire. il, a, Oh là, clairement. il a assuré sa descendance, c'est clair. Non, Ouais. par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est peut-être le fait de voir ces chiffres-là qui peuvent faire tourner la tête à certains et peut-être les plus jeunes d'entre Ouais. nous. Enfin bref, en se disant, putain, bah, finalement, streamer, c'est quand même la peine assez. Vivement qu'on aille là-bas, c'est l'Eldorado, let's go everybody. Moi, franchement, j'ai envie de mettre un peu quand même en. C'est sur TikTok, ça sera plus simple. hein. Ouais, voilà, mais c'est l'idée. Mais c'est vrai, Mais t'as raison. TikTok, c'est pas monétisable. plus simple. Non, TikTok, c'est Mais la monétisation. streamer, ça reste quand même un métier qui est quand même compliqué, au-delà du fait. Alors certains vont me dire, oui, mais les gars, tu vas pas non plus à à l'usine tous les matins. Oh. Oui, la etc. pénibilité du travail reste moindre, hein, quand On même. est d'accord, oui, mais elle boulot, reste hein. quand même un service de divertissement où pendant un certain nombre de temps, tu dois quand même être reste un actif boulot. mentalement. Évidemment. Tu dois apporter du contenu nouveau, donc finalement, tu restes pas dans ta zone de confort. Enfin, si tu es un bon streamer, de toute façon, les bons streamers sortent de leur zone de confort, sinon à un moment donné, ils se plantent. C'est du matos, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et ces chiffres-là, voilà, vous voyez bien, des gens qui arrivent à vivre du stream, ils sont quand même très peu. Ah oui, il c'est faut- clairement l'arbre qui cache la forêt. Oui, exactement. Ah bah Donc j'ai envie de mettre en garde peut-être les certains plus jeunes. Je sais pas, vous recevez sans doute des messages, vous, ou de gens qui vous disent, ah putain, j'aimerais bien me lancer dans le stream, je regarde le récap, ça me Ouais. fait plaisir. Oui, Et oui. comment je peux faire Et là, je me dis, putain, c'est donner de l'eau au moulin, quoi. C'est terrible. Ouais, mais justement. Leclerc a réagi en live, du coup, il y a un clip Twitch sur sa réaction. Oui. On va la diffuser comme ça, on va savoir ce qu'il en est. La meilleure zone, c'est on a fait juste avant la tunnel et. Attendez, Ah, stop, c'est le bordel. on a deux vidéos. On l'a en double Non, c'est triple. juste que c'est ses potes sur TS. Tu vois que c'est Non, juste. non, c'était un double. Je crois que c'est ses potes. Hein. Comment Moi, j'ai ça vu le clip et il y a Allez, des vas-y, mecs- Ah, c'est vrai envoie, on se tait, on écoute. des mecs qui parlent. hein. Et on va- Ça n'a pas. Vous comprenez que si je me casse au Canada, c'est la même chose que si je me Je casse à commence à Malte, c'est la prendre un même malin chose. plaisir en sur le fait. jeu, moi. C'est la même chose. Ça change rien à vos putains de vie en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, Et là, tant qu'il jouera sniper, malheureusement. ça voilà. change rien à vos vies. Que je me casse ailleurs ou pas, ça change rien à vos vies. Ça change rien. Donc c'est tout ce que j'ai à dire, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, il y en a, ils veulent effectivement enterrer les autres pour faire bonne mine. Eh bien, c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Je l'ai fait. Je me suis fait thread Twitter. Voilà, c'est une bonne stratégie. Ok. Voilà. Non, il n'y a personne. Allô. Ouais, mais... Ouais. Oh, il l'assume. Bah, il a. Et il- Ah, bah, il peut pas faire autrement, Je mais. en même n'exagère, temps, il oui. l'assume. Ouais, mais moi, je. Et quand il a dit je l'ai dirais pas fait, qu'il a je raison, me suis mais fait en thread soi, Twitter, il parle du micro, il parle du mec Peut-être, ouais. de Ichiban. Tu C'était crois Ichiban que Japan. c'était ça Je sais pas, justement, je demande. Pas tout à fait Je suis d'accord pas quand même sûre. avec ce qu'il dit. Il dit ça change rien pour vous. C'est vrai, ça change rien pour nous dans le sens où il ne paierait pas d'impôt en France, qu'il soit à Malte ou au Canada. Sauf que la différence, c'est la raison pour laquelle il le fait. Il y en a un où c'est pour pas payer d'impôts, il y en a un autre où ça peut être pour Le cadre parce de que vie. t'aimes le cadre de vie ou machin ou truc, et ça n'a rien à voir. Du coup, je trouve
pas cette réponse. Mifi, Oui, mais L'argumentation est L'argumentation moyenne. est un peu pétée. Depardieu, je suis désolé, Depardieu le fait, pourtant on va tous voir des films de Depardieu, enfin ça change pas Mais l'envoi c'est pas d'avoir un créateur. pareil. Certes, mais il a Voilà. pris la sauce quand même pendant longtemps. Il y en a qui l'ont voulu. Hein. Oui, mais il a pris la sauce et puis derrière c'est passé comme une lettre à la Mais poste. bien sûr, il dans faut voir 3 jours, tout combien le on monde aura fonctionne. oublié et tout le monde Oui, ira fêter Non. Leclerc comme d'habitude. Oui. Je pense que c'est pas ça aussi le truc qui fait chier les gens, c'est le fait qu'ils fassent le The Event. Tu crois? Alors, il y a les- Représenter Ouais. un truc de charité et pousser les gens à donner de l'argent, sachant que les donations, c'est un truc qui te permet d'économiser sur tes impôts quand tu es toi-même un exilé fiscal, je pense que le discours, il est plus la merde. Les, Je pense que c'est ça aussi. les termes sont dits, c'est vrai. Hein. De toute Non, façon, mais c'est ce que- attends, c'est vrai. après, on sait C'est pas vrai, si- hein, désolé, mais. Je sais pas, moi les events j'ai jamais fait, donc est-ce que par exemple, je sais pas, les streamers vous donnez vous-même déjà peut-être Oui. de l'argent Oui, au-delà bien de votre sûr. temps? Oui, mais Moi, on j'ai est donné pas mes obligé. cheveux, monsieur. Non mais voilà, donc, ça se trouve, Il a non, mais- tout On peut pas donné. dire de rien donner. ça se trouve- 100 balles le but, on se Je rappelle. fais hein. pas La l'avocat plupart du diable, mais ça se participent, trouve, Leclerc, il a donné de la thune aussi, donc dans soi, bon bah ça répond à la question. C'est juste une et- question d'éthique. Tout le monde a et de la c'est chance. pas rien. parce que t'es riche ou que t'es exilé entre guillemets que Moi, je m'en tu peux fous, pas les gens dire aux font gens ce de donner, faire de la charité. En fait, ce qu'on dit, moi, en fait, c'est sur son clip, moi, je suis d'accord avec ça. Demain, tu dois te compter à personne. T'es célibataire, tu veux bouger parce que t'as envie de faire d'être évadé fiscal, machin, etc. Bon, éthiquement, c'est pas fou, machin. Les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais je pense que c'est plus par rapport à ça que, à mon avis, je parle du trait de Zerator, il a mis le doigt là-dessus parce qu'il n'y en a pas 50 000 des mecs qui sont à mal, tu vois. C'est plus dire. C'est chiant parce que Leclerc était là l'an dernier, il était là il y a 2 ans aussi. Pour l'image, c'est très bizarre d'avoir quelqu'un qui est pas là et même s'il donne de l'argent, c'est pas ça le problème, c'est pas ça le propos, c'est de dire putain les gars, donnez et tout, en plus ça peut être récupéré sur vos impôts. Le discours ne fonctionne pas. Alors que toi, c'est de l'optimisation. je pense juste que c'est ça. Après, moi, franchement, que Leclerc, que Tartampion, machin soit à mal, moi je m'en bats les couilles, ça ne change pas ma vie. C'est une question de Non. toi. Par Après, tu fais ce que tu veux et tout ça, mais Je te réponds, t'as dit c'est de l'optimisation. Non. non, c'est de l'évasion. C'est de l'évasion. ouais. L'optimisation, c'est Ça quand n'a t'es rien à en voir. France et que tu dis ok, j'achète des biens parce que c'est Exactement. déduit de mes impôts. L'optimisation, je fais des c'est dons parce que imaginons c'est tu payes, tu payes Ça, c'est 30 000 euros d'impôts à l'année et t'en as marre de payer 30 000 euros d'impôts et tu vas voir un mec qui va te permettre de te dire bah écoutez, vous avez marre de payer 30 000 euros d'impôts, je vais vous permettre d'en payer que 21 et en fait ce que vous avez là, au lieu de le donner aux impôts, vous allez le mettre ailleurs. En fait cet argent, tu vas quand même le perdre mais le mettre ailleurs qui sera plus intéressant. Je C'est de l'optimisation. Il fait La ce loi qu'il veut, Pinel, mais tout il faut ça, appeler un chat un chat à un même moment chose. donné. C'est tout. En fait, D'ailleurs- tout est une question de morale et suivant où tu places ta barre de morale, et C'est ça. de morale avec un E évidemment, bah, Et tu. d'ailleurs, puisqu'on C'est ça. parle de ça, c'est peut-être le seul truc sur lequel j'aurais bien aimé avoir peut-être un peu plus d'explications de la part de Zerator. Il en parle dans son thread, il dit « Je vais continuer à inviter ces gens-là dans le Z-Event parce que le Z-Event m'a dépassé. » Et on comprend, effectivement, c'est important pour lui d'avoir ces gens-là dans le Z-Event parce que c'est des gens aussi qui permettent de ramener beaucoup d'argent et que c'est une cause qui est plus grande que Zerator. Donc lui, il se dit bah, « L'important, c'est aussi d'avoir le plus de dons possible parce que c'est ça aussi le but du Z-Event. » Mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi à lui de prendre sa responsabilité à un moment et de dire bah non, ces gens-là, je les invite plus parce que ça n'est plus ça n'a plus de sens Ça par n'a plus rapport dans les au valeurs. but de l'event, tu vois, en termes de valeur. Mais c'est pas Zerator de prise faire de la risque. chasse aux évadés. non, C'est ça. Non, mais il y a un moment donné où tu sais, faut commencer quelque part et devant ta porte, c'est pas mal, tu vois déjà. Ah, ouais, mais comme tu l'as dit, c'est Je dis pas que c'est facile, Non, je dis pas que je mais le ferai, comme tu machin. l'as dit, Surtout, c'est je mets le sujet sur la table. Le problème aussi, c'est le problème aussi, Voilà. c'est que s'il le fait, la communauté de Locke ou des autres concernés va forcément soit boycott, soit râler, ça va polémiquer, et c'est pas ça le but du Z-Event, oui, le c'est but de du Z-Event, rassembler c'est de battre pour une cause. une asso. que tu Et du sois coup, riche à mal. Du coup, lui, il est en porte-à-faux finalement parce Ouais, mais là, que maintenant, c'est baisé parce que. il a jeté le pavé dans la mare. Il a clairement été à l'âge de guerre. Là, Leclerc l'a manifestement pas super bien pris. Du coup, il se passe quoi, Leclerc? Est-ce qu'il va quand même y aller au Z-Event? Et si oui, c'est quoi le regard entre Zerator et Leclerc dans le couloir? Tu vois, c'est un peu froid, c'est un peu faux. À la base, c'est une bande de potes qui se réunissent pour faire un beau geste et ça devient un truc. Ça fait un peu penser aux enfoirés, tu vois. Ouais. Je pense que tous les enfoirés ne s'apprécient pas dans les coulisses. Ah bah, on le Nous, sait. on n'a pas mis Mimati. Mimati, on la déteste. hein. Bah, elle te déteste aussi d'ailleurs. Elle Enfin, m'a rappelé tout à l'heure. moi je suis pas aux enfants. On mais- rigole, hein. Mimi, quand tu veux. Mimi, Par si contre, tu veux il faut trôner pas ici. que finalement ça devienne aussi une excuse. J'imagine que si tu avais 100 balles à donner aux The Event, il faut pas que dans l'édition qui arrive prochainement, certains utilisent cette excuse de dire ah il y a un évadé fiscal dans le groupe donc je donnerai pas mes 100 balles. Ah bah non. Donnez vos 100 Non, balles. non, La cause n'a rien à voir. Non Bien mais on est sûr.
d'accord, mais sauf que, comme le disait très justement Jumpé, à la base, The Event, c'est la défense d'une cause. Donc moi, personnellement, C'est beau ce que tu là, qu'il soit ou pas, je m'en bats les couilles, j'ai 100 balles à donner, je les donne. Et je veux surtout pas voir que des gens se disent « Ah ouais, mais putain, c'est vrai, il y a un événement fiscal, bah il va les donner pour moi, les 100 balles. » Non, mais c'est surtout Ah, qu'au fait pire, chier. tu donnes pas sur le stream de Leclerc, tu donnes sur le stream d'un autre mec. Et... Ah ouais, Exactement. le parrain de mon fils. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut dire dans tout ça, c'est que tout le monde est en train de regarder. Et on va conclure sur ça. Tout le monde est en train de regarder les chiffres, regarder les thunes et tout, c'est génial. Et changez votre mode Mais de à la base, il faut changer son mot de passe. C'est surtout ça. Ouais, ouais. Parce que les chiffres, c'est Et bien activer bon, la mais il y a eu une faille gigantesque, Temporelle. comme un énorme fiac. Donc il y a peut-être double authentification, changer vos mots de passe, vérifier un peu tout vos trucs. Et la clé de stream, c'est le plus important. Après, allez regarder les chiffres si vous voulez, ça vous fait bander un peu. Mais sinon, c'est le principal, je pense que c'est ça. Tout à fait raison. Je crois que tu avais 2-3 J'ai autres tweets à 2-3 trucs ressortir. encore Vas-y. si on a un peu de temps. Toujours sur les réponses des streamers, il y en avait quelques-unes qui étaient aussi intéressantes. Il y avait la réponse de Exakill, si on peut mettre son tweet. Donc Exakill, qui est top 6000 world, 0,1%. Et il disait ce que je trouve le plus fou aujourd'hui, c'est le contraste entre l'impression au quotidien d'être un tout petit streamer et réaliser que je fais partie du top 6000 monde, du 0,1%. C'est genre, en vrai, Force top à ceux 6000 qui monde, c'est galèrent. insane. En vrai. C'est génial. Et hein. pour te donner, j'ai été regarder un petit peu du coup les stats qu'il fait. Il fait 121 viewers moyens, 125 heures par mois de stream. 125 heures, hein, c'est beaucoup. Et je pense qu'il doit avoir une commu très très engagée. Il a une commu qui- très engagée. qui lui Ça permet d'avoir- répond tout à fait à ce que tu disais tout à l'heure. Il a une commu qui est genre hyper déter et qui le soutient à 8000%. Donc ça présentait un peu un autre point de vue sur ça. Et également une autre réponse qui était très très intéressante, c'est celle de Pierre. Pierre qui a fait un peu des maths. Info intéressante. Ah bah. 9,2 millions Ça se fait, de hein. streamers actifs sur Twitch. 5000 gagnent plus que le SMIC et 2200 gagnent plus que le salaire moyen FR, soit respectivement 0,054% et 0,024%. Donc on se scandalise sur les chiffres qui sont très élevés, mais ça permet de remettre en place. En fait, c'est comme une minorité, c'est des comme chanteurs, le foot. C'est comme le des foot, chanteurs. Tout dans le divertissement, et dans les artistes et dans le sport et tout, c'est voilà, chanteur, acteur. Ouais, c'est vrai Il y a un mec qui fait partie de c'est un peu notre chanteur, quoi. On est à côté de Michael Jackson. C'est notre Johnny Hallyday. Il est calme, Sissi, là. Je mets qui là sur mon testament parce que je vais d'ailleurs regarder. J'avoue parce qu'il a pas dit Par un mot contre, depuis c'est- tout à ouais, l'heure, mais... Bah non, mais j'ai rien à dire sur ça, sur les trucs de Leclerc et tout, moi. T'en bats les couilles, quoi. Ouais, c'est ça, j'en ai Ah oui, t'as Ouais, raison. Un genre, petit mot peut-être bah, rien à foutre. Gros. Rien à foutre. Rien à foutre. T'espères combien de CA cette année, gros Là, je suis sur des prévisions de 2,7 millions. Est-ce que tu Non, vises le top 100 cette là année, beaucoup moins que l'année dernière, gros, déjà. Ah, bah, Bah oui, mais c'est pour tout le monde, ouais, exactement. Et l'appart, ouais, mais non, mais. Sur moi, tu vas pas partir à mal, parce que sinon, faut qu'on déménage tout le stream, c'est chiant. Hein. Ah ouais, non, je vais pas partir à Malte. Pourquoi partir alors que nous y sommes déjà Le reveal. Le Valois Parade. N'empêche, putain, j'avais jamais réalisé l'honneur que j'ai de m'asseoir à cette table. Et là, franchement, merci, gros, merci. Merci. Mais oui, mais je suis. Tout à l'heure, il m'a touché avec ses boutons. Putain, j'ai plus jamais me laver la main. Et moi, je me souviens à l'époque, je dormais dans le même lit que lui. Non, mais Oh là là. Allez les gars, prochain leak, pardon. objectif Xari top 100. Allez, on y Ouais, va. par contre, Je tape mon prêt. c'est un peu quoi. donné. Il faut sub. Donnez un maximum. Bon, sur ce, les amis, je pense qu'on a largement parlé du sujet. Si vous avez des questions, vous l'avez vu, la plupart d'entre nous sommes plutôt transparents, donc vous pouvez poser des questions. Même, je pense que vous avez eu la plupart de vos réponses là récemment, soit dans les threads des différents streamers, soit ici dans cette émission. J'imagine que d'autres continueront d'en parler un peu en débrief sur leur live. Mais voilà, sachez qu'on vous cache, comme d'habitude, pas grand-chose. Sur ce, on va clore ce sujet et on va enchaîner avec autre chose. C'est, vous rappelez qu'il y a la Poké Race dans quelques instants, évidemment, sur ce live, dans 30 minutes. On va vivre ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les bails, mon bon Gigi, parce que tu vas quitter ce plateau pour aller préparer cette émission. Yes, exactement. Je vais aller voir le plateau en bas. Nous allons avoir 4 concurrents remontés à bloc ce soir. Il y aura Ken qui est le grand favori. On va pas se mentir, qui m'a encore parlé tout à l'heure avant de prendre son vélo et d'aller s'envoler un petit peu, se mettre en jambes, si je puis me permettre. Donc il y a Ken, il y a Gil, il y a Ponce et Étoile. Ils vont jouer à Pokémon version Emerald, 3e génération, la meilleure génération de Pokémon. Évidemment, ce sera casté par Bitel et moi-même. C'est de l'initiative de Bitel d'ailleurs. Hein. Je vous invite à lui envoyer plein de cœurs ce soir. Ça va le régaler. Et cette Poké Race un petit peu spéciale puisque c'est une version bingo et il y aura une grille coupée en 4 de 6 par 6 avec donc 4 cartons, 2 cartons faciles, un carton moyen, un carton difficile avec des objectifs qui seront révélés en direct en live et qui donneront des points supplémentaires
mais on ne donnera pas le barème de points en live pour garder le suspense. Carton plein. Une fois qu'on aura fini les 2 heures d'émission, eh bien des points seront distribués en fonction de qui et où, celui qui allait le plus loin évidemment. Et ensuite on fera le reveal avec les objectifs qui ont été accomplis tout au long de l'émission. Chaque objectif qui a été accompli par un candidat sera tamponné avec son petit badge qui lui aura été assigné, et cet objectif ne pourra pas être refait par l'un des autres participants, ce qui fait qu'il va essayer de falloir, comme au loto, faire des lignes, des diagonales, le kin, monsieur, ou le carton plein. Le carton plein, ça s'annonce très difficile. Voilà, ça va être très sympa, bonne ambiance, et surtout, voilà, on a des bons copains ce soir. Ça fait longtemps qu'il m'avait parlé de ça. Est-ce qu'on peut faire ça ? de ouf. Mais go, vas-y, régale-toi. Ça fait longtemps. Trop content. Tous ces mois que ça ait pu enfin voir le jour. Et puis évidemment, si vous kiffez, il y en aura d'autres. Exactement. Merci la Gige, je vais te laisse te casser en fait. Eh bien, à tout à l'heure. Mais attends, tu vas pouvoir profiter en plus d'un jingle pour t'en aller. Oh, parce que Monsieur Masson ? Ah non. Mr. Mason. J'ai 2-3 tweets avant et après on accueille Masson. Ok, ben je me casse. Vas-y, casse-toi quand même. C'est ciao. On revient sur quelques tweets juste avant parce que ça va nous permettre, nous, de faire du coup une petite transition. À savoir que, on va sauter le premier tweet si tu veux bien, Marie, on va passer direct sur de l'autopromo puisqu'on vous rappelle que vendredi, il y a la cuisine. Il y a la cuisine. Retour. La cuisine avec Marie qui sera donc la première invitée ici de Gastrono Geek dans son émission. Alors évidemment, d'autres invités sont prévus pour les émissions suivantes. Certains, évidemment, qui ne sont pas encore venus dans cette émission. Sachez que ce ne sera pas... Là, je sais que Marie, vous l'avez déjà vu. Les autres émissions ne seront pas toujours des redites de ce qui a déjà été fait. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres invités aussi. Mais on va se régaler avec Marie, notamment avec un thème autour de Far Cry 6. Mais non, je crois même pas que ce soit une OP, c'est juste parce que il y a la sortie du jeu, on se régale et on fait un truc un petit peu thématisé. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi également big up Gastrono Geek qui sort 2 livres de cuisine, dont une collaboration avec Nota Bene. C'est vrai, on en a parlé. Oui. Et Dieu sait que ces livres sont de très grande qualité, délicieux, très léchés. C'est délicieux. Donc n'hésitez pas, ils sont en précommande en ce moment même. Et donc je suis très content de voir Chial devant les bouquins de Gastrono Geek. Alors, avant de connaître, moi honnêtement, je vous le dis les copains, quand je suis arrivé ici et que j'ai su que Gastrono Geek était là, pour moi j'étais admiratif parce que c'est un gars vraiment où j'ai suivi son parcours et surtout j'ai acheté tous ses bouquins. Du premier où on fait des cocktails de potions, etc. Jusqu'à ceux-là maintenant. Donc là, j'ai déjà précommandé, moi par exemple, celui sur l'histoire, etc. C'est vachement bien foutu. Et c'est des beaux livres surtout. Là, celui qui a sorti sur la boue VG. Non. Il y a une petite sélection. Je voulais demander. Je voulais demander. C'est tout. Ça fait timeur. Sache qu'il y a des dingueries dedans qui sont très bonnes. Mais voilà, allez. Ça dégoûte. On aime la viande ici. Dernier sujet, on va enchaîner du coup avec le Chocovore, puisque ça va nous faire la transition avec notre invité d'aujourd'hui qui est donc Alex Masson. C'est lui qui a réalisé la plupart de toutes en fait les vidéos. Comment ça, la fait en plupart ce moment, les vidéos froides, voilà, c'est juste le boss. Justement, le dénouement de toute l'histoire liée au Chocovore qui vient hack le stream, eh bien, c'était aujourd'hui. On se regarde du coup la dernière vidéo et juste après, on revient sur le grand cadeau à gagner. C'est parti. C'est Chocovore. Ah, j'ai... 6 2 1 Attends. T'as pas entendu un truc? Le code! J'ai le code! Ted, c'est ça, ramène-toi ça, vas-y. Allez, ouvre la porte. 3, 2, 1... Entretien! Mais il est pas là. Ma carte. Oh, est-ce qu'il est? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir, j'ai trouvé un truc. C'est quoi? C'est... Attends. Non mais les gars, c'est du chocolangage, enfin, c'est évident là. Alors moi, si vous voulez, j'ai fait du latin au collège. T'as fait du latin, allez. Ça veut dire je pars. Ouais. Je pars, voilà. Et donc là, il part, il est parti. Et donc, l'addition de tout ça nous donne je suis parti loin. Ah, exactement. Oui. Chère équipe de Le Stream, ma mission est maintenant terminée. J'ai détruit votre connexion internet et mangé tout votre chocolat fondant. Inutile de me chercher désormais, je suis déjà bien loin.
bonnes vacances à tous. Peut-être à l'année prochaine. Signé le Chocovore. Bisous. Il nous a eu là. Ah, il avait l'air si fondant. C'est vrai, ça. Bon, on va manger. Allez. Ouais, allez. Ça c'est bien beau de trouver la prochaine. Ouais. Eh ouais, qui veut gagner un voyage à Ibiza. Un cadeau de merde, ça, hein. D'ailleurs, si vous voulez évidemment remporter tout ça, ça se passe sur nos réseaux sociaux. On vous invite évidemment à aller jeter un œil. Tirage au sort, du coup, le 11 octobre. C'est quand? C'est bientôt. C'est bientôt. Lundi. C'est lundi prochain? Lundi prochain. Très bien. Ah, il est là, il est là. Fort. Il est présent sur ce plateau. Alex Allez. Masson, numéro 10 de On est content de t'avoir, la régie est contente de te voir, tout le monde est content. Toujours plus les. Et je t'avoue que je suis un peu triste parce que Gigi nous a quittés parce qu'il doit préparer évidemment la Pokéresse derrière. Mais Gigi a longuement parlé de toi évidemment puisqu'il t'a suivi, il a suivi tes aventures dans quelque chose que tu as tourné il y a un certain temps. Mais on en reparlera peut-être un peu plus tard. On peut en parler peut-être après. Ouais, un peu plus tard. Alex, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, puisque tu es le réalisateur de tous ces courts-métrages qu'on fait depuis quelques mois maintenant sur le stream, et c'est depuis que tu es arrivé qu'on accélère ça, parce qu'en fait, on a quelqu'un qui sait le faire, et puis nous, on se prend au jeu, parce qu'on, je vais pas dire qu'on se découvre acteur, mais en tout cas, on prend du plaisir à le faire. Et du coup, si nous on s'amuse, tout le monde s'amuse, et puis du coup ça marche bien et tout le monde kiffe, et voilà. Et ça a démarré d'ailleurs avec Kellogg's l'année dernière. Kellogg's, mais de l'année dernière. Et oui, parce que c'est vrai que l'année dernière, j'avais entendu dans l'open space, tiens, il faut faire des petites vidéos pour Kellogg's. Moi, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit go, je l'ai fait. J'en profitais, donc j'ai Parce un qu'à peu. la base, il faut expliquer que tu n'étais pas du tout chez nous pour être réalisateur pour le stream. Hein. Non, du tout. C'est vrai que moi, à la base, je suis arrivé assistant de production. J'avais eu l'opportunité. C'est quoi de le boulot d'assistant de production? C'est s'occuper de l'organisation, s'assurer que toutes les émissions aient bien lieu, fonctionnent bien, soient bien organisées, que vous puissiez avoir des bouteilles d'eau à dispo. Merci. Que quand vous avez une émission qui finit tard, vous puissiez avoir à manger, les pizzas, des trucs. Et puis, voilà, moi, j'étais là-dedans au début. Et puis, j'avais flairé un peu le truc. OP Kellogg's, hop, j'ai dit il y avait des vidéos à faire, j'ai dit go, j'y vais. J'ai quelque chose à montrer. J'ai des trucs à montrer, j'ai envie de montrer que je peux faire plus. Voilà. Et on t'a fait confiance, du coup, t'es parti là-dessus, ça a bien marché, et c'est enchaîné d'autres trucs, parce qu'évidemment, puisqu'on est transparent, on vous le dit, les clients, ils ont vu ça, c'est trop bien. Et puis du coup, il y a d'autres marques qui ont dit, attends, mais ça c'était bien, on veut la même chose. Et puis c'est pour ça que forcément, on va peut-être en faire de temps en temps. Ouais, tu peux mettre le son, vas-y. Et c'est ça qui est bon. Voilà. Moi, en tout cas, c'est du pur bonheur pour moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, tu n'es plus vraiment assistant de prod. Aujourd'hui, non, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, ma fonction principale chez le stream, c'est d'écrire des petites histoires, de les mettre en scène, et notamment de faire carrément des campagnes comme Kellogg's, où là, bientôt, on raconte va arriver, un truc sur plusieurs jours. Voilà, raconter des histoires et filmer. Et aussi, je vois que vous êtes réceptifs un peu tous à ça, et moi, c'est mon kiff. Moi, j'adore ça. Donc je prends un bonheur fou en fait d'être là. On est content que tu t'éclates en tout cas. Sachant qu'avant les vacances, tu voulais partir. Hein. Alors. Non. Ça balance. Les fléchettes, quoi, là c'est gratuit. Non, je voulais partir parce qu'on avait eu une fin d'année qui était assez houleuse en termes de charge de travail. Mais aucun souci, mec, mais fais gaffe. Tout va bien. N'oublie pas que je n'oublie rien. Ils arrivent sur l'internet de Webedia. Il va arriver avec sa trottinette comme ça, il va me faire une feinte, il va me dire attention, j'oublie rien. T'entends sa roue qui rentre dans les couloirs. Ah, mais ça j'entends, ça, il tape un chou. Alex, on est un petit peu là aussi pour te. C'est vrai ça. Allez, j'y vais du coup. Chacun son tour. Raconte-nous un petit peu comment t'en es arrivé là, quelles études tu as fait, qu'est-ce que tu as déjà réalisé, parce que du coup on s'improvise pas comme ça réalisateur, j'imagine que tu as déjà fait tes preuves. Parle-nous de toi et de ton œuvre. Écoutez, moi j'ai fait une école de cinéma, pas des écoles, une école de cinéma pendant 3 ans qui était dans le sud de Paris, 3IS, au sud de Paris, à Élancourt, pour ceux qui ont le courage de connaître Élancourt, au sud de Versailles. Donc j'ai fait 3 ans là-bas, après mon bac. Et c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup de gens, que j'ai appris un petit peu le cinoche, et notamment le métier de réalisateur, ce qui se passait un peu derrière la cam, et j'ai beaucoup aimé. Et je me suis levé un matin, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire dans ma vie.
Donc après, j'ai continué, j'ai fait un film de fin d'études dont Marie a l'extrait qui s'appelle Wash Out, qui a eu un bon parcours en festival, eu quelques prix. Il y a eu quelques prix? Oui, en fait. Il a eu 7 prix et 35 ou 40 sélections en festival. Et ben tu sais quoi, on va regarder. Et ben on peut regarder, je propose qu'on regarde cet Regarde un extrait extrait. de Wash Out. C'est juste un extrait. Hein. C'est un extrait d'une minute, c'est très court. Vous me dites qu'elle tourne non-stop depuis 2 jours, c'est ça? Oui, voilà, elle tourne non-stop depuis 48 heures. Et ça m'embête parce que j'ai mis une belle chemise Lacoste à l'intérieur et on doit être foutu maintenant. Puis surtout, ça fait quand même vachement de bruit vos machines parce que ma voisine a déjà sonné 2 fois pour les vibrations contre le sol. D'accord. Après, pour les vibrations, enfin, vous savez, monsieur, c'est normal, hein, c'est une machine à laver. Allô? Ah, bah voilà, Étienne. J'ai cru que j'arriverais jamais à te rappeler. C'est juste que je capte tellement mal ici. Bref, j'ai pas fini ma petite histoire sur la voisine. Non mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans, votre voisine? Doucement. Est-ce qu'on pourrait régler votre problème de lave-linge avant? Bah justement, c'est... Non mais parce que, attendez, vous me dites que vous l'avez débranchée et qu'elle fonctionne quand même, et que vous avez coupé l'arrêt vidéo et qu'elle tombe dans l'autre sens. Enfin bon, elle a quand même souri. De quoi vous parlez? On peut essayer de rester concentré sur le problème, s'il vous plaît? Non, restons sur Juliette. Hein, Juliette, elle s'appelait. Je te jure, la trentaine, là, à peine. Pourquoi c'est moi que t'appelles? Pourquoi? Mais parce que c'est toi qui peux m'aider. Tu m'as dit que t'avais 10 ans d'expérience et pas une seule question sur les machines à laquelle t'avais pas de réponse. Non, moi j'ai 10 ans d'expérience dans les machines à... Dans les machines à laver. Voilà, en fait, pour contextualiser un petit peu, Wash Out, c'est un thriller, c'est un film de genre vraiment, donc qui est assez stressant et qui se passe, voilà, pour pitcher, pour ceux qui sont intéressés, pour aller le voir un peu après, que vous pouvez retrouver sur mes réseaux d'ailleurs. Wash Out, c'est l'histoire d'un gars qui bosse dans une entreprise qui vend des machines à laver au SAV, et puis un soir, il reçoit l'appel au moment de partir d'un client un peu désagréable qui lui dit tiens, j'ai un problème sur ma machine à laver, sauf que de fil en aiguille, on se rend compte que ce problème, il est très farfelu. Et donc en fait, voilà, on est tout le temps dans le bureau avec ce personnage et il y a une vraie montée en tension autour de ça, tout le long du film. Voilà. C'est-à-dire le bruit de machine en fond qui s'accélère. C'est ça, et puis, voilà, vous l'avez vu parce que j'ai fait plein de petits cuts pour montrer toute l'évolution du film. Mais... Ça dure combien de temps? Le film dure 13 minutes. Bon, ça va, ça se regarde. 13 minutes de pur bonheur. Mais je fais aussi d'autres choses, du coup, pour le coup, qui sont très différentes. Ouais. Et Marie a encore un extrait d'un film, par exemple, qui s'appelle Naufrage. Ça, effectivement, c'est ma chaîne YouTube, mais il y a aussi mon site internet qui répertorie la pépé, gros. Mieux. Non, alors, ouais. C'est vrai que tu es Elle a encore des cheveux à cette sur époque-là, cette mais vidéo. bon, ça... Non, mais il y a par exemple Naufrage. C'est alexmasson.com, www.alexmasson.com. Très bien. Simple. Simple, efficace, c'est assez clair dessus. Et il y a le dernier film que j'ai fait en dehors de Webedia, dont je suis assez fier, et qui s'appelle Naufrage, qui est un film un peu plus dramatique et qui parle de la peur de se noyer. Et c'est un film dont j'ai donné l'extrait à Marie, parce que je pense que c'est intéressant aussi qu'on puisse voir cet aspect-là de moi, de mon travail aussi, vu que vous voyez beaucoup ce que je fais un petit peu à Webed, mais il y a aussi ce que je fais en dehors, et ça, c'est un film qui peut être intéressant à voir. Ça commence par quelques coups de rame. Je me dis que ça ira. Après tout, je suis en forme. Une vague, encore une autre. Le sel me pique les yeux. L'effort m'essouffle. Et j'appréhende la prochaine. Et puis vient la panique. Mais de quoi j'ai peur au juste? Qu'est-ce qui brûle au fond de moi? Qu'est-ce qui brûle au fond? Jeune fille en feu. T'es acteur aussi du coup, t'es pas seulement réalisateur. Pourquoi tu viens pas jouer avec nous, mec? Eh ben écoute, je pourrais en vrai, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de le faire, mais des petits faut que je sois caméos. aussi un peu derrière la cam. Mais peut-être qu'à terme, je pourrais le faire, ouais, ça me ferait plaisir en tout cas. T'as un peu un autre Alexandre Astier, tu fais un peu tout. Je fais un petit peu, ouais, non, mais oui. Bah, tu fais l'écriture en vrai, tu fais la réal, tu fais tout. À la toute base, vraiment, je voulais moi être comédien. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais fait l'émission voilà, sur M6, tout ça. Et c'est la suite de ça que j'ai découvert ce qui se passait justement derrière la cam. J'ai dit, tiens, c'est intéressant aussi. Et de fil en aiguille, je me suis plus intéressé à ça. Mais je ne perds pas quand même ce petit côté en moi
Du coup, tu regrettes pas cette expérience que tu as pu avoir avec M6? Alors, tu peux en parler, du coup, c'était quoi? Ah, bien sûr, non, mais ça, c'est quand j'étais plus jeune, j'avais 15 ans. Et c'est vrai que moi, je faisais beaucoup de théâtre. Quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Putain, j'ai douté. C'est affreux. Je suis pas sûre, les gars. Quel âge je dis aux filles d'habitude? Alors, Quel âge je dis? Est-ce que j'ai 32 ans? Non, j'ai 23 ans. Ouais. J'avais 15 ans et je faisais pas mal de théâtre. Et mon prof de théâtre m'avait mis sur des castings. Et notamment celui-là. Et moi, je savais pas encore à l'époque pourquoi c'était. C'était très mystérieux. M6, il disait pas. Et à un moment donné, au bout d'un casting, on me rappelle, on me dit c'est cool, viens, refais-en un autre. J'en ai fait 3. Et la veille, avant de faire l'émission, j'ai su en fait ce que c'était, mais seulement la veille. Mes parents savaient, ils avaient signé une espèce de clause. Mais le but, c'était l'effet de surprise. Ah bah oui. Quelle surprise! Non, mais on était 24 gamins de 15 ans. Et quand on arrive devant le pensionnat, on fait. Ah d'accord, donc ça va être ça. Ok, on savait pas en fait. Et donc le nom de l'émission, c'est Le Pensionnat? Alors c'était Retour au pensionnat à la campagne. Okay. C'était sur M6. C'est pas le pensionnat de Chavagne ou un truc? Non, alors ça c'est l'ancienne version. Ouais. Donc en fait Retour au pensionnat à la campagne, c'est une espèce de remake. C'est une espèce, mais. Et voilà. Donc Gigi, je pense qu'il l'a bien montré, il l'a bien exploité. Oui. On a pas des images quand même hein? Ah ouais. Je sais pas, c'est petit réact. Il a, voilà. Il a fait effectivement ses réacts, il l'a bien fait, mais. Ok. Attends, faut qu'on te trouve. Tu le trouves, il est à Attends, droite. mais moi non. Mais si, les cheveux. C'est toi là? Mais tout à droite. À droite. Shit, le mec chaud. Mais non. Ça se voit, ça se voit. Mais Si, il a les mêmes, ça m'a la même gestuelle. Je suis abattu quand je. Ouais, je connais absolument Par contre, tu faisais déjà 1m90 à l'époque quand même. c'est vrai. Du coup, tu es en train de nous dire que tous ceux qui sont au pensionnat, ce ne sont pas des vrais étudiants? Et non, non, ah non. C'est tous des acteurs? Alors, c'était pas des acteurs, mais en vrai, pour être très franc, il y a eu un vrai casting bien poussé. Ils cherchaient un peu des stéréotypes. Donc, vous voyez. Ah, ça va échauffer. Toi, c'est quoi ton stéréotype? Moi, je Le casse-cou, le quoi. Le beau Ah non, je peux pas, non. Oh là là. Et ça va dans les dortoirs. Oui, alors par contre, on allait dans les dortoirs, ouais. T'as pécho un peu? Eh bien non. Non, moi j'étais focus. C'est le beau gosse, il a pas pécho. Non, j'étais focus. C'est l'émission. Il y avait 100 000 € à gagner quand même. Non, même pas. Il y avait un certificat d'études qui n'a servi strictement à rien d'ailleurs. Ah oui, d'accord. J'y pense. Voilà, c'était le Combien de concept temps ça a duré? Ça a duré un mois, tournage d'1 mois. Donc c'est là que j'ai vraiment vu ce que c'était un tournage. Et moi, ça m'a plu. Je me suis dit, putain, moi je veux faire ça. Ah, mais t'étais une star. Ça se voit parce que on le voit sur ce plateau, tu vois, on commence à avoir plusieurs invités maintenant, il y en a d'autres qui vont venir et t'es très à l'aise. Tu dis que t'es stressé, mais en fait, il pisse des mains quand même, de bouger, etc. Logique. On sent que ça te fait pas si peur que ça finalement. Parce qu'en fait, je suis stressé avant d'y aller. Et puis au moment où j'y suis, je retrouve quelque chose que j'avais quand je faisais du théâtre, par exemple. Et en fait, moi j'adore, j'aime beaucoup, j'aime pouvoir m'adresser, parler. Et je ne vais pas chanter, exactement. Si on te ramène le micro. Ça va, là, on te met à l'aise. Non, mais par contre, effectivement, je peux me servir du micro dans l'open space. Peut-être oui, pas. Oui, si, on va d'ailleurs l'illustrer. Non, on a l'image. Allez, c'est parti, on envoie. Non, écoutez. Ok, les branleurs, j'espère que vous aimez l'astronomie parce que vous allez être satellisés. Ah non. Alors, est-ce que t'étais à jeun lors de ce tournage? Je suis abattu. Non, je plaisante, j'accélère. Je suis abattu, vous passez ça. Oh mais attends, on a pire que ça, gros. Ah oui, il y a bien pire, il y a bien pire. On a bien pire. Moi j'ai des vidéos de toi qui dansent sur des tables et tout. Non, mais attendez. Je veux que vos mains petits soient Jésus. Ah non. T'es le meilleur mec, tu ambiances nos soirées comme jamais, évidemment. Bah, nous après-midi, comment on prépare le récap? On a Alex derrière qui est là, c'est parti. Des fois, je passe à la vitre, là, j'essaie d'ambiancer, mais non. T'es un artiste, t'es un Je artiste. prends beaucoup de plaisir à être ici. C'est le meilleur. Bon, au-delà de parler du fait qu'effectivement tu nous amuses bien, on va revenir un petit peu sur ton métier de réalisateur. Oui. Est-ce que tu peux, vu que tu écris aussi, pour ceux qui se poseraient la question de tiens, j'ai peut-être envie de faire du théâtre, du cinéma, machin, à quoi ressemble un script? Très bonne question. Quand on écrit si quelqu'un veut se mettre à écrire justement un scénario de film, des dialogues ou quoi, quelles règles faut-il respecter? Bah écoutez, moi c'est vrai que mon process en général, c'est que j'écris un pitch, j'écris vraiment une ligne, 2 lignes, sur par exemple, on va prendre l'exemple de l'épisode qu'on vient de voir de Kellogg's, j'écris une ligne, je me dis tiens, il faut qu'il se passe ça, donc j'écris machin. Une fois que j'ai une ligne que je trouve dans laquelle j'ai confiance, je vais écrire un scénario. Est-ce que tu es dispo, Alex? T'es célibataire, Alex, ou pas? Ah, ça c'est une question... subsidiaire. Il faut parler pardon. Il a demandé si j'ai un compte Snap. Je me dis peut-être que quelqu'un peut en profiter, quoi. Non mais les gens sont sympas. Allez, vas-y, continue. En tout cas, vous le voyez. Il a chaud. Ça perturbe, hein, mais moi j'ai pas l'habitude, ça c'est des choses qui sont. J'attendais vraiment à lire un scénario, je pense savoir si. Non, bah voilà, en fait on décrit une action, et puis il y a du dialogue ensuite.
Et grosso modo, ça se passe comme ça, et on décrit vraiment dans les détails tout ce qui se passe. Par contre, je suis accroupi, je suis de l'eau là ou C'est vrai. Tu es de l'eau, Xari. Alors après, il y a le montage qui ça est une autre écriture. Oui, accroupi. Oui, les fautes, on s'en fout. Voilà. Bon. On s'en fout. C'est vrai que les fautes, j'y fais pas toujours très attention parce que j'écris vite, je suis très. Oui, t'es très rapide. Tu es efficace. Je sais pas, mais j'écris très vite quand j'écris des scénarios parce que voilà, faut aller vite aussi. Faut écrire, par exemple, Kellogg's, il y en avait 7 total. Pourquoi, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi tu as certains trucs qui sont décalés par rapport à d'autres? Je me dis, c'est pour la lisibilité. Bah, c'est qu'il y a des. Moi, j'utilise un logiciel vraiment de scénario qui s'appelle Final Draft. Et là, il y a vraiment des raccourcis, des quand on met entrée, tout est un peu automatisé. Et en général, c'est une histoire de lisibilité. Mais c'est historique, quoi. Moi, je ne saurais pas expliquer pourquoi il y a un mec qui s'est dit un jour, tiens, là, le dialogue, je vais le mettre au centre, pourquoi ci, pourquoi ça. Je sais pas. En tout cas, c'est la règle. Moi, j'ai une autre question. On a fait les trucs sur Monor's War. Moi, c'était la première fois que je devais jouer, en tout cas. Mais là, maintenant, toi, tu as fait plein de trucs entre Kellogg's, Monor's War, etc. Comment tu le prends? Est-ce que tu te dis, ouah, ça va être chaud parce que les mecs que j'ai en face de moi, c'est pas des acteurs. Je vais devoir leur faire des trucs. Moi, je me rappelle, il y a beaucoup de prises. Hein. Je sais pas si vous en avez fait beaucoup pour Kellogg's, mais il y a quelques prises. Non, en one shot, on est. Il y a quelques prises tout de même. Et du coup, ça se passe comment pour toi? Est-ce que tu appréhendes en mode, waouh, okay, alors ça, je peux pas leur faire parce que du coup, ils y arriveront pas. Genre, je sais pas, tu vois, si bon, peut-être ça va, mais genre, si tu devais me dire, bah là, Junpei, il doit chialer. Bon, c'est chaud, tu vois. Ah, évidemment. Mais ça, j'y pense, tu vois, avant d'écrire le scénario. Enfin, pendant que j'écris, je me dis, ok, Junpei, je peux pas lui demander de faire un salto. Je peux pas lui demander d'avoir une vraie scène de bagarre avec Jiraiya. Et quoique, cela dit, ça peut être très amusant. Mais en vrai, j'y pense, parce que je sais que vous n'êtes pas comédien. Alors, toi, Ted, si, mais des fois, je suis amené pour une OP, par exemple, à travailler avec quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça a été le cas, en tout cas, au début avec toi, Junpei. Et c'est vrai que j'y pense vraiment, et je me dis, j'ai une petite appréhension sur le tournage. Et c'est pour ça que généralement, je prends un temps avant. Je dis, ok, les gars, quand on fait le plan de travail, on va prendre 1 heure, et on va faire vraiment de la méca de la répète. Parce que c'est important. Ça te permet de voir un peu comment. Ouais, parce que je peux pas arriver et dire ok, on tourne direct, parce que je sais qu'il va falloir quand même une mise en place, une répète. C'est-à-dire comment déjà vous échangez entre vous. Parce qu'il y a un truc, ça c'est la vérité, on va le dire, ils n'apprennent jamais les textes par cœur. Donc ça, les textes, c'est appris par DJ Code, crois-moi, je le savais par cœur. Tu le savais par cœur, mais il y a des petits bouts de tout. Mais ça, je vous en veux pas parce que moi, en fait, je me suis rendu compte que ça valait de l'or. Dans le sens où quand vous arrivez sur un tournage, vous proposez naturellement quelque chose. Et ça, je trouve ça super. C'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes là, et vous connaissez peut-être pas 100% du truc, mais vous dites, ok, j'ai compris la globalité. T'as kiffé quand j'ai dit c'est du chocolangage? Et ben ça, moi j'adore. Et du coup, je dis, on continue la prise et on a quelque chose de super après. Et notamment, Max, toi, t'es très bon là-dedans. C'est-à-dire que toi, à chaque fois, tu dis, t'inquiète, fais-moi confiance, maçon, je dis action et je sais que tu peux y aller à fond, quoi. Et ça, j'étais pas prêt, me fait plaisir. C'est un Oscar qui vient d'être donné. J'ai pas eu l'occasion de vous le dire à chaque fois. En live, ça y est. Et donc, moi, je suis bon. Non, en vrai, t'es très bon, Xari, mais je crois que t'aimes pas quand on fait beaucoup de prises. Et ça, moi, ou alors, c'est juste qu'en fait, je suis tellement excellent, gros, que. Typiquement, quand je dis moteur, j'ai toujours un Xari derrière qui fait moteur. Ça. Bon, toi, tu dis snapfuck tout le temps, donc bon. Je dis effectivement snapfuck. Après, la raison aussi pour laquelle on fait beaucoup de prises, c'est parce qu'il te faut plusieurs points de vue et que normalement sur un set normal, tu as 50 caméras et tout. Là, il faut que tu les refasses à chaque fois. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque, ça d'ailleurs? Parce que c'est vrai que ces vidéos-là, on les fait avec peu de moyens, donc en général, on a une caméra, et du coup, quand on a plusieurs plans, bah en fait, si on a 16 plans, bah on la refait 16 fois, fois plusieurs fois, 32 fois, ouais. Et donc, du coup, c'est ça qui est assez complexe. Parfois un peu long, quoi. Mais en fait, vraiment, moi, en tout cas, dans le travail que je fais, en tout cas, quand on fait de la fiction, moi, je fais un découpage avant chaque tournage, et vraiment, je répartis plan par plan ce qui se passe dans le scénario. Et donc chaque action, je la découpe et je dis là il va me falloir un plan sur Ted par exemple parce que Ted il dit quelque chose d'important et du coup oui effectivement vu que j'ai qu'une seule caméra, tu peux nous la montrer que j'ai amenée d'ailleurs, je l'ai juste mise là. Allez, tu veux savoir un peu avec quoi tu filmes, comment évidemment. Ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des trucs particuliers parce que c'est vrai que nous on tourne souvent dans des locaux, on n'a pas fait beaucoup de prises à l'extérieur pour le moment. Ouais. Est-ce que du coup, c'est du matos particulier ou quoi? Est-ce que c'est du matos qui est vraiment utilisé en cinéma ou est-ce que tu as trouvé un hybride? Alors ça, c'est une caméra que je m'étais achetée avant Webedia et qui m'a servi à faire beaucoup de choses, notamment Naufrage qu'on a vu dans l'océan. Pour la petite anecdote, on l'avait mis dans l'eau dans une espèce de sac, pas confiant, vraiment. Pas louche, mais voilà, mitigé, quoi. C'était, voilà. Et je tourne beaucoup avec ça, et notamment quand je suis arrivé ici et que j'ai dit que j'avais un peu mon matériel. C'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé parce que quand je leur ai dit que je voulais faire une vidéo pour Kellogg's, ils m'ont dit oui, mais ça va coûter combien? Je leur ai dit rien. J'ai ça et j'y vais. Donc c'est portable, c'est une Blackmagic Pocket Cinéma 4K. Alors cinéma, on peut faire du cinéma. Ça, en général, ils aiment bien quand tu leur dis ça va coûter combien. Voilà. Rien, ils aiment bien ça. Rien, ça coûte en vrai aujourd'hui, on peut la trouver pour moins de 1 000 €, je pense. Et c'est une caméra qui fait un travail qui est super.
Et je m'en sers beaucoup parce qu'elle est ultra portable et elle me permet d'aller dans des coins, vraiment, dès que je veux aller capturer un visage de très près, je peux. J'ai pas un setup super lourd. Alors je tourne pas toujours avec ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir maintenant, vu qu'on monte un peu. C'est stabilisé de base ? C'est pas stabilisé. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas un téléphone où tout est automatique. Là, c'est une caméra, c'est brut, ça enregistre et on a de l'épaule quand on veut de l'épaule. Si on veut du stabilisé, on la met sur un stabilisateur, mais en tout cas, voilà, moi j'utilise ça. Et le plus important aussi, les objectifs. Ça, par exemple, c'est un très grand angle. Ça me permet d'avoir quelque chose de très déformé sur les visages. T'as tout le monde. Voilà, ah bah là j'ai tout le monde, là, j'ai la régie, là j'ai 360, alors j'ai tout là. Non mais voilà, j'ai tourné avec ça au début et je pense que c'est important d'avoir une caméra sur soi et de pouvoir être prêt à dégainer. Tu peux nous montrer, c'est peut-être très particulier ce que je te demande. Est-ce que tu peux, genre là, tu prends, je sais pas, bien sûr. Xari, qui tu veux autour de cette table. Ah bah, tu nous fais jouer un petit truc pour nous montrer c'est quoi les indications que tu donnes, à quoi tu penses, est-ce que... Ah mais totalement. Attends, l'indication c'est peux-tu Voir un muscler réal. ton jeu? Oui, c'est ça. Peux-tu muscler ton jeu? Ça fera J'aime bien dire ça, j'aime bien dire aussi... Ça veut dire exagère quoi. Oui, c'est ça. Exagère. Bah, toujours par exemple, moi, dans une scène où je suis là, par exemple, imaginons Junpei et Sunday, je vous demande, imaginons, vous arrivez, un début de récap, et vous faites connaissance, vous connaissez pas, et je sais pas qu'est-ce qu'on peut inventer comme situation. Toi, Junpei, imagine, t'as pas mis de déo du tout, mais vraiment c'est violent, c'est très violent. Et toi, Sunday, tu le sens, d'accord? Donc par exemple, je sais pas, moi j'arrive comme ça et je vais. Bon, avec cet objectif, je peux pas, mais je vais faire une bascule de points et je vais rentrer vraiment dans la gênance. Tu vas filmer là? Je peux filmer. Comme ça, tu le mets sur Twitter après, comme ça les gens voient le résultat. Je peux filmer, mais par exemple, je vais faire un... Bah ça, je le filme. Par exemple, moi, je vais faire un plan vraiment où Junpei, toi, t'es content, tu fais ton récap. Et Sunday, tu commences à te sentir mal à l'aise. Tu vois, ça sent pas bon. Ça va, toi? Ouais, super. Ouais, ça va. Là, typiquement, je lui ai demandé de muscler. Tu vois, par exemple, vraiment, ça sent vraiment pas bon et tu commences un peu à t'éloigner de lui. Et dans un découpage normal, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un plan sur Sunday, et vu que j'ai un grand angle, je vais déformer un peu son visage pour montrer vraiment la gênance autour de ça. Et je vais dire, ok, elle est pas bien, et là ça déforme son visage, ça crée quelque chose d'un peu étrange. Et toi, Junpei, t'apparais dans le cadre, et tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'éloignes? Tu vois, comme ça, vraiment, t'apparais un petit peu, tu comprends pas pourquoi. Et là, Junpei, vraiment. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je te répugne. Voilà, c'est à peu près ça, grosso modo. Alors, je pense que tu le demanderais pas comme ça. Oui, évidemment. Je pense qu'elle musclerait pas comme ça, mais grosso modo, voilà, c'est ça, c'est le sens du découpage vraiment dans un film, c'est de pouvoir dire j'ai une action, je la prends en balle. Ça, tu vois tout dans ta tête, c'est ça. Oui, ça vient pas de la tête de quelqu'un d'autre au début, en tout cas, vraiment, j'essaie de. C'est ça qui est compliqué aussi. C'est ça qui est compliqué aussi, c'est d'avoir une idée et de dire, de pas savoir si ça va marcher, mais de quand même aller à fond dedans. Est-ce que des fois, alors, plusieurs questions qui me viennent. La première, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est de pouvoir raconter des choses aussi sans les mots. C'est-à-dire que parfois, simplement avec l'image, avec le regard de quelqu'un, avec la manière dont tu filmes, ça dit quelque chose. Il y a un langage cinématographique, véritablement. Et au-delà de ça, est-ce que tu as déjà eu ce problème d'avoir une idée où dans ta tête, c'est très clair, c'est trop bien. Genre, t'imagines la scène, t'es en mode ah, putain, énorme, je me gausse. Et en fait, au moment où tu le racontes, tout le monde te dit non mais c'est à chier. Jamais on te finance ça. Ça m'est arrivé, mais il faut aussi avoir, et c'est ça moi que j'ai remarqué en grandissant et en prenant de l'expérience. Alors pour l'instant, moi je suis encore vraiment tout jeune, tout junior, mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est un beau trou du cul. C'est qu'en fait, savoir faire un film, c'est peut-être ce qu'il y a de moins important. En fait, je pense qu'il faut arriver à convaincre, et quand tu as une idée, même si elle est mauvaise, et même si tu commences à te dire putain elle est mauvaise, eh ben, il faut aller à fond dedans et arriver à convaincre quand même que ça peut marcher. Par contre, toi de ton côté, t'essayes de la backup, t'essayes de avec d'autres plans que tu vas pouvoir rattraper, mais il faut, moi de ce que j'ai l'impression, il faut pas montrer que tu doutes. Quand tu as toute une équipe avec toi et qui suit ton projet, si à un moment donné on te dit je suis pas sûr de ça et que tu réponds ouais t'as raison je suis pas sûr, ouais, t'es le leader. Après tout le reste ça se casse. Donc en fait, même si au fond tu dis putain il a raison, je suis pas sûr, faut pas le montrer, je pense. Mais tu le tournes autrement, tu fais. Voilà. Bah vas-y, on peut tenter cette proposition, mais. C'est ça. Mais en tout cas, il faut arriver à vendre un truc, à vendre une idée, à convaincre. Et donc je rebondis en fait sur l'idée que oui, ça m'est déjà arrivé de me dire putain il a raison parce que son idée elle est pas. Alors soit il a une bonne idée et tu dis ok ton idée elle est trop cool et tout, on fait ça. Mais soit il est en train de te montrer que tout ce dont tu as pensé, enfin ce que tu as imaginé, ça marche pas terrible. Dans une situation, faut pas dire bah ouais c'est de la merde. Il faut pas. Parce que après, t'es décrédibilisé et ton tournage, il perd aussi un petit peu du sens. Il n'y a plus l'énergie. Et je pense que si toi, moteur de ça, tu n'y crois plus, personne n'y croit. Mais Alex, peut-être pour les jeunes réels qui nous regardent et qui ont envie, comme tu viens de dire, prenez une caméra et allez-y. Est-ce que tu leur donnerais des conseils, par exemple, pour constituer une équipe
quelle personne il faut absolument sur un tournage pour que justement l'équipe technique fonctionne sur un film, etc. Plus important. Moi, je dirais que le plus important, ce serait d'avoir un chef opérateur. J'aime beaucoup être entouré d'un chef opérateur. Ça fait quoi un chef? Un chef opérateur, c'est celui enfin, un directeur photo, c'est deux termes qui sont un peu les mêmes. Il y en a un qui est plus technique que l'autre, mais il va s'occuper de faire la lumière d'un film, c'est-à-dire et de s'occuper vraiment de l'image d'un film, de l'identité visuelle d'un film à travers la lumière et l'image. Et c'est vrai que c'est lui qui va discuter avec le réal, vraiment de comment on peut éclairer une scène, comment on peut l'embellir, notamment ce qu'on va tourner par exemple lundi. Moi, je le fais avec un chef opérateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Théo, et il va éclairer toute l'aréna par exemple pour un tournage froid qu'on fait lundi. Et c'est vrai que je lui ai dit, moi j'aimerais que ça se fasse comme dans une forêt. Donc il me dit, tiens, moi je vais mettre un énorme projecteur là qui va faire une entrée de soleil, la machine à fumer, et c'est lui vraiment qui va créer ça, qui va texturer en fait. Donc, la lumière, extrêmement important pour embellir ton travail. J'avais plein d'autres questions à te poser, évidemment. Si vous avez des questions... Oui, le son, très important, mais on n'a pas le temps. Si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur ses réseaux sociaux. Il s'appelle Alexandre Masson. Son site, c'est alexmasson.com. Dans quelques instants, c'est la Poké Race. Restez sur le stream, les amis. On va se régaler. Salut à tous.